ça pour aller faire des demandes de subventions. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, ça, je peux attendre. C'est faux. Je pourrais pas attendre 2 mois. Si je retarde, on n'en sera jamais dans le temps pour le construire pour la prochaine année scolaire. Il n'y a pas de subvention en 2016. C'est vous qui l'avez dit. C'est ça, mais dans la chose de base, ça ne dérange pas, on peut peut-être nommer. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance régulière du Conseil. Je vous invite à prendre un moment, vous souvenir, et nous souvenir, nous rappeler donc que les décisions qui vont être prises ici ce soir le sont dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. Maître Poirier. Alors, adoption de l'ordre du jour, point 1.1. Le point 7.8 de l'ordre du jour sera retiré. Un proposeur. Gendron. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps. Oui. Le point 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016. Monsieur Côté, Madame Reed. Point 2.2, procès-verbal du comité plénier du 15 août 2016. Monsieur Pinard, Madame Reed. 3.1. Ajouter le parc à être désigné situé sur la rue Jules Dumouchel, le lot 1173-01, dans la liste des parcs dont la vitesse des alentours n'excède pas 30 km. Avis de motion pour un règlement général modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay, G1309. Madame Reed. 3.2, Code d'éthique des élus municipaux. Avis de motion et présentation du projet pour un règlement général. Monsieur Côté. Madame Reed. 3.3, Code d'éthique des employés municipaux. Avis de motion et présentation du projet pour un règlement général. Monsieur Pinard. 3.4, acquisition du lot 219-109 de la paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay, régie des installations sportives au château. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'achat du lot 219-109 de la paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Pinard. Il y a une motion. Madame Côte. Il y a une Monsieur Pinard. C'est une motion ou une acquisition? C'est la motion. Avis de motion. Que j'ai besoin. 3.5, éclairage des terrains de tennis au parc William Melbrun. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux de remplacement du système d'éclairage des terrains de tennis au parc William Melbrun et autorisation d'un emprunt à cette fin. Monsieur Doyle. 3.6, règlement visant à citer à titre de site patrimonial le tertre de l'île Saint-Bernard. Avis de motion pour un règlement général. Gloutenay. Monsieur Gloutenay.
3.7, modification du plan d'urbanisme afin d'identifier le terre de l'île Saint-Bernard comme zone à protéger. Avis de motion pour un plan d'urbanisme modifiant le règlement Z3101. Monsieur Côté. 4.1, adoption des règlements. Travaux pour la construction du chemin d'accès au centre écologique Fernand-Séguin. Adoption du règlement d'emprunt E2059-16, décrétant les travaux et autorisant un emprunt de 2 178 000 à cette fin. Madame Reed. Monsieur Pinard. Madame Reed, Monsieur Pinard. J'ai entendu parler que la commission scolaire n'avait pas accepté encore les plans. Est-ce que c'est vrai? La commission scolaire n'a pas accepté parce qu'on n'avait pas fait le stationnement comme on devait le faire avec le municipal. Mais on a redéplacé le chemin un peu plus loin, fait qu'on n'a pas besoin de l'autorisation de la commission Mais scolaire. sur leur terrain, le rond-point et tout lequel, c'est tout accepté. On l'a déplacé un petit peu, ce qui fait qu'on n'est plus sur leur terrain. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour ça. Non. Au contraire, on a une économie. Merci. 4.2, dépôt des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement pour la résolution Z4001-16 pour le 286 boulevard d'Anjou, connu comme étant le lot 5 518 513 du cadastre du Québec. C'est pour dépôt seulement. 4.3, honoraires pour services professionnels pour le projet d'aménagement d'un nouveau site de dépôt des neiges usées. Adoption du règlement d'emprunt E2061-16, autorisant un emprunt de 240 000 à cette fin. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 4.4, remplacement du système de géothermie à la bibliothèque municipale. Adoption du règlement d'emprunt E2060-16, décrétant les travaux de remplacement du champ géothermique extérieur avec conduite d'alimentation et certaines modifications et ajustements à l'intérieur du bâtiment, mécanique de bâtiment, de la bibliothèque municipale et autorisant un emprunt de 260 000 à cette fin. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.5, entretien et remplacement de certains équipements pour les puits marchands et chèvres-fils. Modification au règlement d'emprunt E2058-16 afin de rétablir le pourcentage prévu à la clause financement taxation article 5. Monsieur Côté, Madame Laberge. 4.6, retrait des stationnements du pavillon de l'île et du manoir Diouville de l'annexe A, adoption du règlement général G10021-1-16, modifiant le règlement G10021, remplaçant l'article 4.2 du règlement G1309 sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 5.1, adhésion à la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, organisme régional pour un montant de 2 100 $ pour l'année 2016-2017. Deschamps. Laberge. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. 5.2, règlement hors cours dans le dossier Ville de Châteauguay contre 310 87 75 Canada Inc. et Al Rustop International. Acceptation et autorisation pour signature d'une offre de règlement hors cours d'un montant de 15 000 $. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 5.3, liste de mouvements de personnel pour approbation. Pinard. Gendron. Monsieur Pinard, Monsieur Gendron. 5.4, rente des retraités col bleu et policiers, suspension totale de l'indexation automatique à compter du 1er janvier 2017. Pinard. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 5.5, plan des effectifs, approbation pour l'année 2016. Madame Reed. Monsieur Gloutenay, Madame Reed. 5.6, permanence de Madame Guylaine Geoffroy au poste de chargée d'administration à la direction des finances. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. 5.7, acquisition du lot 219-109 de la paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay, projet de régie des installations sportives Beau-Château, autorisation pour signature et acceptation d'une offre d'achat par la Ville et d'un acte de vente de les immeubles commerciaux et industriels Carrier Inc., lot 219-119 de la paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay pour un montant de 3 900 000 $ ainsi qu'un montant de 300 000 pour divers documents. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. Madame la mairesse, pas totalement d'accord avec cet achat. Je ne dis pas de jamais l'acheter, mais attendre un peu. Premièrement, on n'a aucun plan dans les canevas pour un soccerplex. On n'a rien. Il y a, il y a 22 monstrueux piliers de 16 pieds de haut, 32 pouces de large, qui sont enfouis dans le sol.
On ne sait pas si on va les utiliser. Si on ne les utilise pas, c'est beaucoup de frais pour s'en départir. On ne sait même pas si l'emprunt pour un soccerplex sera accepté. Puis là, on va dépenser 4 200 000 pour un terrain. On va être pris avec après. Parce que si on ne va pas de l'avant un soccerplex, on va être pris avec un terrain avec des piliers dessus qui n'ont aucune valeur, là, je veux dire, qui coûtent beaucoup d'argent à démolir. Écoutez, lundi passé, on nous a dit qu'à la fin de l'année, on aurait une dette de 181 millions. On veut rajouter 4,2 millions pour un terrain qu'on ne sait pas si effectivement on va pouvoir aller jusqu'au bout avec notre projet. Il me semble qu'on pourrait attendre un peu, à voir combien un soccerplex ça va coûter de plus sur le compte de taxes. Combien ça coûte un soccerplex? Des fois on dit 15, des fois on dit 20, 25. Un nouveau poste de police, c'est 24 millions. Alors, j'imagine qu'un soccerplex, ça doit être aux alentours de 25, 30 millions. Soccerplex, En tout cas, c'est 20 millions. 14 millions, monsieur. Est-ce qu'on veut rajouter... Est-ce qu'on s'est posé la question... La réponse est non, là, je connais la réponse. On ne s'est pas posé la question. Est-ce que les citoyens, les payeurs de taxes, ont la capacité de payer pour un soccerplex alors qu'on est après acheter un terrain, 4,2 millions? On n'est pas rendu là. On ne s'est pas posé la question. Est-ce que les citoyens sont d'accord? Combien ça va coûter sur le compte de taxes? Combien ça va faire monter la dette? On n'a rien dans les mains. On n'a aucun plan sur un soccerplex. On achète le terrain 4,2 millions. Il me semble qu'on pourrait attendre. Alors, pour cette raison, moi, je demande le vote. Monsieur Doyle? Monsieur Boudin? Monsieur Pinard? Je vais voter pour, mais j'aimerais rajouter, là, pas pour compléter, là, mais pour avoir l'autre côté de la face dans l'argumentaire. Le projet Soccerplex, qui sera 2 ans plus tard, accompagné de piscine intérieure et tout ça, c'est un beau projet, et qui est dans la tête des gens de Châteauguay depuis au moins 10 ans, si ce n'est pas plus. Il ne faudrait pas répéter les erreurs du passé, à savoir ne pas porter acquéreur d'un terrain. On voit qu'avec le projet similaire qui était le multisport, le terrain ne nous appartient pas. Nous allons payer pendant 30 ans sans avoir aucun revenu de ce complexe-là pour, à la fin de la ligne, ne pas être propriétaire du terrain sur lequel sera située la bâtisse et dans quel état. Le tout devrait retourner s'il y a quelques problèmes que ce soit à la commission scolaire qui aura versé aucun dollar. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé, mais peut-être s'en rappeler. Et un des gestes qu'il faut poser, justement, pour ne pas se retrouver dans cette situation très inconfortable dans laquelle nous nous trouvons présentement avec le multisport, c'est de se porter acquéreur d'un terrain. Les terrains de l'ampleur à être capable d'accepter le projet qui est souhaité par la population de cette ampleur-là, c'est le seul disponible, c'est celui à côté d'une institution scolaire pour être capable justement de l'alimenter pendant les temps morts de la saison. On a déjà 2 commissions scolaires qui se sont montées intéressées au projet, qui vont garantir ou assurer une bonne part de la pérennité de ce projet-là, dans le sens que cette fois-ci, contrairement à ce qui se passe avec le multisport, où on débourse des avants sans jamais en retirer, nous allons avoir des revenus de location, des revenus de location de tout genre de services qui pourra se donner à l'intérieur. Il ne faut pas se priver de l'opportunité qui se présente à nous de l'acquérir, et surtout, par les temps qui courent, avec des taux d'intérêt qui sont à la hauteur de ce qu'ils sont aujourd'hui. Les taux d'intérêt de l'ordre de 2 %, on n'aura pas ça pendant 25 ans. Mais présentement, la Banque du Canada et les États-Unis, la fédérale, prévoient qu'on peut avoir des taux d'intérêt à cette hauteur-là pour les prochains 5, 6, 7 ans. Il faut profiter de l'occasion qui se présente. Que je vote pour, Mme la présidente. Madame Je Laberge? vote contre Michel vos plaidoyers. La seule chose, par contre, je me demande, c'est vrai, on veut en avoir un. Je pense que la population le dit aussi, tout le monde va avoir un soccerplex. Je pense que oui. Mais à quel prix? On ne sait pas à quel prix. On dit 4,2 millions. Par contre, les structures de béton, doit-on les enlever? Doit-on les garder? Ceux qui sont enfouis ont peut-être contaminé le sol. C'est toutes des choses qu'on ne sait pas. Alors, pour le faire, éventuellement, sûrement, mais avec des études de marché, vraiment de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces structures de béton. Moi, tout ce que je demande, c'est de retarder l'achat parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les piliers. On ne sait pas combien ça coûte un soccerplex. On ne sait pas si les citoyens vont accepter l'emprunt.
puis on ne sait pas si effectivement ils en veulent le soccerplex à coûte que coûte, puis à n'importe quel prix. Ça, on ne le sait pas. Mais là, si on arrête le terrain, puis ça ne marche pas, on va foirer avec, on va être pris avec ça. On a acheté l'épicerie Laberge, on est 500 000, on est pris avec ça. On a acheté la maison Prégent sous le bord de la rivière, on ne sait pas quoi faire avec ça. 300 000, on ne sait pas quoi faire avec ça. Assez, c'est assez. Arrêtez de jouer dans sa coche, là. C'est assez. On est la ville la plus taxée au Québec. Puis on va être rendu à 181 millions à la fin de l'année de dette. Assez, c'est assez. Je le vote contre. Mais contre l'achat ce soir. J'aimerais ça qu'on revienne avec plus d'informations. Merci, M. Deschamps. M. Gendron? Moi, c'est sûr, c'est contre. Je vais regarder mes arguments à la fin, si ça ne vous dérange pas. Bon. Mme Reid? Pour. M. Côté? Merci. Moi aussi, je vote pour. Et j'aimerais juste dire que le prix du terrain, ça, on le sait avec l'évaluation municipale, ça ne va pas aller en diminuant. Et que on table ici sur des décisions qui ont été prises. On n'aime pas trop aller regarder ce qui s'est fait dans le passé. Par contre, il y a des choix qui ont été faits par le passé sur lesquels on continue à travailler depuis 2009, depuis notre élection. Les choix du terrain sur le côté de l'école secondaire Louis-Philippe Paré étaient judicieux à l'époque. Il l'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Les besoins pour un soccerplex existaient en 2005. Ils existent encore, sinon plus, en 2016. Ça n'a pas changé. Et donc, c'est la poursuite de ce qui avait été fait avant qui doit, à un moment donné, avancer et rendre les services auxquels on a droit. Il y a des centaines de joueurs, de parents qui doivent amener, pendant toute la saison scolaire, leurs enfants dans des installations ailleurs sur le territoire. Ça leur coûte des fortunes. Et je suis sûre que ces gens-là vont apprécier de pouvoir contribuer à la santé financière de ce projet-là. Alors, je suis pour le soccerplex. Et je comprends les arguments des membres du conseil qui sont exprimés. Je les ai entendus, je les comprends. Mais je suis pas obligée de les c'est simple. Combien ça va faire augmenter la taxe, un soccerplex? Est-ce qu'on a les moyens de se payer un soccerplex? Qu'est-ce qu'on fait avec les piliers qui sont là? Ceux qui n'ont jamais vu les piliers, je les ai en photo, viendrez à la fin de l'Assemblée, on vous les montrer, vous allez voir. Il y a quelques années, M. Deschamps. Ah, le passé. Non, il y a plusieurs années même, il n'y avait que vous au conseil municipal. C'est la faute à quelqu'un? Non, c'est pas la faute à quelqu'un. Je vais juste remettre une anecdote au... Madame la mairesse, il y a Madame Shanahan, notre députée fédérale, qui nous a dit de bien se préparer puis d'avancer dans le dossier pour présenter ça. Avoir les subventions. Pour avoir les subventions, il faut être prêt. J'allais juste dire qu'il y a bien des années, on pensait qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une bibliothèque. On en a une aujourd'hui. Non, je sais pas. Moi, j'étais là, puis on n'a jamais dit qu'on n'avait pas les moyens. Bien, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas les moyens. Ben, C'est ça. en tout cas. 5.8, vente pour défaut de paiement de taxes le 18 octobre 2016 à 10h à la salle du Conseil, dépôt de l'état des immeubles, autorisation et mandat requis. Madame Reid, M. Doyle. 5.9, plan de classification et calendrier de conservation et d'élimination des documents de la Ville de Châteauguay, autorisation pour signature des plans et calendrier en vertu de la loi sur les archives. Deschamps. M. Deschamps, Mme Laberge. 5.10, achat du 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste, limitation de mandat du notaire. M. Pinard, Mme Reid. 5.11, assistance financière pour la réalisation des travaux prévus au carnet de santé de l'Église, autorisation pour signature de l'entente entre la fabrique de la paroisse Saint-Joachim de Châteauguay et la Ville au montant de 20 000 par année pour une période de 5 ans. Deschamps. Madame Reid. M. Deschamps, Mme Reid. 5.12, embauche au poste de chef de la division approvisionnement à la direction des finances au 12 septembre 2016. M. Pinard, Mme Laberge. 5.13, Régie intermunicipale sport et loisirs Beauchâteau, nomination des délégués de la Ville au sein du conseil d'administration.
Les nominations ne sont pas à la résolution. j'ai pas eu Donc, les noms. la mairesse d'office, Oui. M. Pinard et Mme Reed comme substitut. Je voulais juste dire que j'aurais voulu faire partie du comité ou de la régie. Et que ça vous a Mais je été voulais que offert. l'achat soit fait après que le comité soit fait. Et qu'on vous l'a offert, il faut le dire aussi. Non, mais j'ai demandé que Ah, mais- l'achat soit retardé par quelques mois, qu'on peut avoir la chance de s'asseoir ensemble et parler de plusieurs options. Mais un Fait que n'empêche j'aurais pas voulu, l'autre. mais en achetant un- le terrain, ça veut dire qu'on a juste un choix. Non, ben, un n'empêche pas l'autre. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais simplement dire que ça a été offert à tout le monde. Un proposeur, Du côté. un appuyeur, Pierre? M. Gloutenay. M. Côté, M. Gloutenay. 5.14, contribution par la Ville d'une somme de 1 900 $ à 5 organismes locaux et d'une somme de 600 $ à 3 organismes régionaux. Deschamps. Un appuyeur, Pinard. M. Deschamps, M. Pinard. 5.15, traverse avec brigadier scolaire, modification, M. Côté, M. Gloutenay. Nous avons gardé seulement les deux changements, Mme la maire? Oui. Tel qu'indiqué. 5.16, dépôt de la déclaration en appel de la requête en rejet d'appel dans le dossier du conseiller M. Gendron. C'est pour dépôt seulement. 6.1, service professionnel en auscultation des conduites d'égout par téléobjectif. Attribution du contrat à la firme Simo Management, le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 95 042,36 taxes incluses, règlement d'emprunt E2057 à venir. Deschamps. Madame Reed. Monsieur Deschamps, Madame Reed. 6.2, construction d'une piste cyclable sur le boulevard Saint-Joseph et construction de passages piétonniers. Attribution du contrat SP 1646 à la firme Pavage Action Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 152 839,61 taxes incluses, règlement d'emprunt E2052 et E2056 et emprunt au fonds des parcs et des terrains de jeu. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 6.3, SP 1654, travaux de réfection de chaussées et de scellement de fissures sur différentes rues. Attribution du contrat SP 1654 à la firme Les Pavages CK Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant ne dépassant pas 280 000 $ taxes incluses, règlement d'emprunt E2055. Madame Reed. Je voulais poser Madame- la question tout à l'heure. Est-ce que c'est la première fois qu'on le fait, Daniel, cette année? Des fissures avec un genre de... C'est la première fois depuis que je suis ici pour parler pour... On le fait Mais de c'est- façon oui, ponctuelle c'est pas parce qu'il y a, nouveau. il y a certaines rues qui ont été faites de façon à la pièce. Là, à sans- cette ampleur-là, à 280 000 $? Non, là, c'est vraiment le beau programme tel qu'on le voulait, C'est tel qu'on l'a préventif. souhaité, puis tel qu'on l'a mis au budget. Fait. 6.4, service professionnel pour la réalisation d'un programme fonctionnel, technique, PFT et autres mandats optionnels pour la conception du complexe sportif et récréatif intérieur. Attribution du contrat SP 1657, option D, à la firme Mascotte Dignard, Taillefer Patnaud, atelier d'architecture Inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 620 405,10 taxes incluses. Madame Reed. Ce côté. Madame Reed, Monsieur Côté. Je demande le vote, s'il te plaît. Monsieur Doyle. C'est bien pour le centre sportif, oui? 6.4? Oui. Parfait. Monsieur Doyle pour. Je suis contre 620 000 $. On ne sait pas C'est si la justement- population va dire oui. On ne sait pas ce qu'on s'en va. Là. Non. On n'est pas prêt à donner un contrat de 600 000 $. Contre. Pour, avec ça, ça va nous aider, on va savoir. ce Donc, qu'on s'en va. on se rappellera, comme ça nous a été expliqué, que le 620 000, c'est le maximum, que tout est à la pièce, que c'est un premier contrat de 112 000 $ pour justement la première partie, que c'est des go, no-go à chacune des étapes, donc on ne sera pas nécessairement obligé d'aller jusqu'à l'ampleur de la somme émise ici. 6.5, autorisation d'avis d'intention pour le contrat de location d'un appareil amphibex avec opérateur pour le déglaçage de la rivière Châteauguay et dans la négative, octroi du contrat à Éco-Technologie Limitée SP 1601. Ce côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.6, fourniture de composantes aquatiques de jeux d'eau, approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres SP 1602.
Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. 6.7, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 18 juin au 29 juillet 2016 et autorisation de paiement pour un montant total de 13 336 293,24. M. Pinard. M. Pinard, Mme Laberge. 6.8, remplacement ou acquisition d'un bac de recyclage roulant, révision du prix des bacs de 360 litres à 60 $ pour certains secteurs de la ville. Madame Reed. Mme Reed, Mme Laberge. 6.9, renouvellement des ententes de supplément de loyer pour les périodes du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2019 et du 1er février 2016 au 31 mars 2018. Glutnet. Pinard. M. Glutnet, M. Pinard. 6.10, véhicules des pneus usagés, vente publique VP 1602, modification de la résolution 2016-07-445 afin de remplacer l'alinéa 3 du 4e paragraphe. Deschamps. M. Deschamps. Pinard. M. Pinard. 6.11, émission d'obligations en vertu des règlements d'emprunt E 1890, 1924, 1959, 2006, 2011, 2014, 2018, 2021, 2023, 2026, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2035, 2037, 2038, 2040, 2041, 2045, 2048, 2053, 16, E1948, E1958 et E1999, terme plus court que celui prévu au règlement pour réaliser l'emprunt totalisant 12 500 000. Deschamps. Madame Reed. M. J'avais Deschamps. envie de vous demander de répéter. Il y en a quelques-uns, je n'avais pas compris, mais je vais Vous laisser pouvez faire. les lire. Je vais laisser faire. 6.12, processus d'appel d'offres public, émission d'obligation pour les emprunts de la ville de Châteauguay relativement au règlement d'emprunt. E 1958, 1890, 1924, 1999, 1959, 2006, 2011, 2014, 2018, 2021, 2023, 2026, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2035, 2037, 2038, 2040, 2041, 2045, 2048, 2053-16 et 1948. Pinard. Madame. M. Pinard, Mme Laberge. Madame Reed. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Je vous invite, les personnes qui ont une question, à vous présenter au micro, à indiquer votre identité. Je vous rappelle que les règlements du Conseil vous indiquent qu'on a une première période de 15 minutes avec une question-réponse qui ne doit pas dépasser 5 minutes. Et vous avez le droit à 2 questions si jamais personne se présente au micro. À part vous. Voilà. C'est bon. Steve Brisebois. C'est des questions concernant le projet de soccer, complexe sportif, on appelle ça. Moi, j'ai assisté à une session d'information à Billings que vous avez présentée. Dans ce temps-là, vous avez présenté des chiffres à peu près. Je pense qu'on est encore rendu avec des chiffres à peu près, mais on va de l'avant avec 5 millions de dépenses ce soir. À ce meeting-là, plusieurs personnes y ont demandé que ce soit via un référendum, via une autre soirée d'information, que vous étiez d'accord de se présenter plus d'informations à un moment donné. Mais là, sans avoir cette présentation d'informations supplémentaires, on est rendu avec 5 millions de dépenses. Le 5 millions, est-ce que ça vient du surplus ou il y a des règlements d'emprunt? C'est des règlements d'emprunt. Les règlements d'emprunt, ils vont passer dans un autre conseil. Eux autres, on a le droit de signer contre un registre, comme ça a été fait pour 300 000, que plusieurs de votre conseil ont signé dans le temps. Votre question? Mais monsieur? mon question, c'est comme, pourquoi dans une séance d'information, vous avez dit qu'on va en avoir plus d'informations avant d'y aller plus loin, puis on est rendu avec 5 millions de dépenses? Donc, il y aura une autre séance d'information prévue où on va pouvoir expliquer, raffiner les coûts aussi et avoir plus d'explications. Et justement, l'une des dépenses qui est faite ce soir, c'est justement pour avoir un meilleur target sur le prix, qu'est-ce que ça va coûter, et justement nous permettre d'avoir les réponses aux questions, notamment de M. Deschamps. OK. Mais avant de dépenser l'argent des citoyens, on devrait les informer comme il faut. La dernière séance d'information, c'était beau. Le projet, les dessins, les photos, tout ça, c'était excellent.
Sauf que en anglais, on appelle ça de smoke and mirrors. Parce que vous n'avez pas donné les vraies affaires là-dedans. Au contraire, je rappellerai qu'on est allé et on l'a dit, on l'a répété à multiples reprises. C'est le pire scénario possible qui a été présenté. Tout ce qu'on peut présenter maintenant sera mieux que ce qui a été présenté à cette séance d'information. On a mis les contingences au maximum. On a mis les frais au maximum pour ne pas justement arriver puis dire après coup, comme ça arrive souvent, que le projet est évalué à 5 millions puis qu'on se retrouve avec 15 millions. On a présenté le pire scénario, c'est-à-dire dans ce cas-ci, en 2021, avec l'argent de 2021, le coût de 2021, voici ce que ça représente. C'est le pire scénario Si c'est l'argent de 2021, pourquoi on dépense 5 millions en 2016? Pourquoi? Monsieur, je vous réponds à votre question. Je dis que le pire scénario en 2021, c'était le prix qui était là. Oui, on a dit qu'il y avait des étapes qui seraient faites avant, à savoir le Soccerplex. Et c'est là qu'on commence. Le Soccerplex, on a mis une date, là. C'était 2017, septembre 2017. Il y a la grosse partie pour laquelle on souhaite ardemment avoir des programmes de commandite, des programmes de subvention. Mais quand est-ce qu'on va informer les citoyens avec les vrais chiffres que les citoyens peuvent voter contre les registres ou pour donner plus d'informations ou donner des suggestions des citoyens, peut-être... Quand je suis arrivée, quand j'ai été élue, là, en novembre 2007, il y avait un projet de réservoir. OK? Il y avait un projet de réservoir d'eau potable. Les premiers chiffres qu'on avait à l'époque étaient 26 millions de dollars pour un projet. Puis là, on arrivait en novembre. Donc, c'est un projet qui était déjà depuis plusieurs années qu'on avançait, qu'on avait besoin. C'était 26 millions de dollars. On a fait l'emprunt à combien? 8 millions? 8 millions. Fait que oui, quand on en a parlé la première fois, c'était 26 millions. Puis l'emprunt, le véritable emprunt, c'est 8 millions. Fait que ça arrive, M. Brisebois, dans la vraie vie de tous les jours, dans les finances municipales, que le projet, il soit grossièrement décidé avec un gros crayon, puis que, en bout de ligne, quand on va en appel d'offres, et grâce à la commission Charbonneau, on s'en rend compte, et à l'UPAC, on s'en rend compte, on a des meilleurs prix sur le marché. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on en a plus pour notre argent. Mais là, ce qu'on a dit, puis qu'on a répété à la chose, c'est qu'on vous brosse le pire tableau possible, à savoir, si on fait ça comme ça, avec des prix vérifiés, avec des contingences de 40 %, ce qui est énorme, voilà ce que ça pourrait représenter, et on s'engage à faire en sorte que ces coûts-là diminuent, qu'on aille chercher des commandites et qu'on aille chercher des subventions. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on a combien dans la subvention? Pour avoir une subvention, jusqu'à aujourd'hui, on a combien en commandite? Pour avoir une subvention, M. Brisebois, il faut déposer un projet. Et il faut d'abord déposer des plans fonctionnels et techniques. Il faut avoir un projet dépensé. Il n'y a pas un gouvernement qui nous dit « Hey, j'aimerais ça faire un soccer. » Ah ben oui, voilà 14 millions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Toutes les villes qui veulent avoir des subventions dessinent un projet et le déposent. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'était comme ça quand vous étiez conseiller municipal. Oui. Puis... Oui, c'est deux questions. Vous avez le droit à une. Ah, juste ça. Mais on va laisser la place aux autres. Vous reviendrez. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Mesdames, Messieurs du Conseil. Je m'appelle Marjolaine Tapin. Je suis ici ce soir à titre de directrice générale du Comité Logement Rive-Sud, un organisme de défense des droits des locataires, promotion et développement de logement social. Je viens vous parler ce soir parce que les membres du Comité Logement sont... et d'ailleurs aussi, je voulais vous dire que dans la salle, je suis accompagnée d'administrateurs et résidentes de Châteauguay. Les membres du Comité Logement sont assez préoccupés de la situation du développement immobilier à Châteauguay. Le Conseil, il y a quelques années, le Conseil et la mairesse convenaient qu'il ne restait que 500 lots à construire à Châteauguay et qu'il fallait densifier ces endroits. On a vu des terrains derrière le CLSC, les rues Liège, Prince et Lautrec, de la construction massive de condos. On parle de ça il y a moins de 10 ans. On a vu plusieurs centaines de condos, tous les terrains anciennement de Permacon, il y a moins de 3 ans, se construire à Châteauguay. Malgré des refus répétés de la municipalité de créer des réserves foncières et avec l'inquiétude et aussi le constat qu'il va y avoir de grandes zones immobilières qui vont se construire, on parle de la zone du Zelleuse, de l'ancien Châteaurama sur la rue principale, les membres du comité logement
demandent et s'inquiètent de la construction immobilière à Châteauguay, veulent aussi dire que si la Ville possédait une politique incitative d'inclusion de logements sociaux, on pourrait croire que ces endroits auraient eu leur part de logements sociaux et abordables et que les logements qui sont là actuellement ne seraient pas juste pour les personnes aisées qui ont les moyens d'accéder à la propriété. C'est votre question? Oui, j'arrive à la question dans 30 secondes. Donc, ce n'est pas la première fois que le comité logement interpelle la Ville à ce sujet-là, la 4e fois depuis février dernier. Et ce n'est même pas une proposition du comité logement Rive-Sud, mais une promesse électorale. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il n'y a rien qui se fait, qu'il n'y a pas de politique incitative qui arrive, le développement continue, puis il n'y a pas de logements sociaux qui se construit sur ces grands sites-là. Alors, ma question, c'est: est-ce que la Ville de Châteauguay compte, oui ou non, mettre sur pied une politique incitative d'inclusion de logements sociaux à Châteauguay, telle que promis en campagne électorale, et comment compte-t-elle le faire? La politique de développement social est en cours. On va regarder tout ça avec notre politique de développement social qu'on doit adopter par la suite. On est dans l'élaboration de cette politique de développement social-là. J'aimerais cependant, c'est beau, là, crier puis taper du pied, mais j'aimerais rappeler qu'au prorata, la Ville de Châteauguay est celle qui compte le plus de logements sociaux au Québec. Dans le dernier mandat, il n'y a pas eu beaucoup de logements sociaux qui ont été faits, construits. Il y a pas eu de logements sociaux partout, là, on s'entend. Mais je veux dire, à quelque part, je veux dire, on se plaint le ventre assez bien rempli en matière de logement social à Châteauguay. Donc, je ne vous dis pas qu'on est... Je veux juste qu'on donne à César ce qui revient à César. L'effort qui est fait par les citoyens en cette matière, il est important. Et il est important parce que vous savez aussi que ça a des retombées ensuite pour l'avenir de la Ville et pour la suite des choses aussi en matière de revenus fiscaux et de partage de l'assiette fiscale. Donc, c'est à réfléchir. Est-ce qu'il y a un échéancier pour la politique de développement social? La politique de développement social, les chantiers sont en cours, donc on est en train de travailler. On va le regarder de cette façon-là. On va regarder et on va s'inspirer aussi des expériences qui sont faites présentement, notamment dans la ville de Rosemont, l'arrondissement de Rosemont, pour justement amener la mixité sociale. Donc, on va effectivement travailler à faire quelque chose. C'est compliqué aussi, ça ne se fait pas systématiquement, mais ça fait partie des choses qu'on regarde. D'ailleurs, les gens de chez vous ont participé aussi à la charrette concernant les projets TOD qui auront lieu là, à l'entrée de la ville. Merci. Merci à vous. Bonsoir, Madame la mairesse, messieurs, dames. Claude Perron, j'habite la rue de Bussy à Châteauguay. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si le conseil municipal a l'intention de se joindre aux nombreuses MRC et municipalités qui s'opposent au projet de loi 106 sur les hydrocarbures. Il faut qu'on le regarde. Effectivement, je l'ai lu, je l'ai regardé. Il faut qu'on l'amène chez nous pour le regarder dans l'entièreté et dans toute la problématique aussi du COP21 et de la lutte au changement climatique. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez reçu la proposition qui circule à cet effet au Québec, qui a été adoptée par une centaine et plus de municipalités. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une échéance? Bien, d'ici le prochain conseil, j'imagine qu'on va pouvoir avoir le compte-rendu dans un plénier et puis ensuite, justement, avoir la résolution. D'accord. Merci. Bonsoir, messieurs, mesdames du conseil. C'est ma première fois. Je vous salue. Je suis la femme qui... Juste votre nom, s'il vous plaît. Oui, j'arrive justement avec ça. Je suis la femme qui a droit à la sûreté de la personne juridique nommée Natacha Totino. Et j'ai quelques questions par rapport aux finances de la ville de Châteauguay. On parle souvent des détails, on parle d'investissement dans un soccerplex de 6 millions, mais on oublie les logements sociaux. Étant une contribuable, j'aime bien être informée des finances de la ville dans laquelle je vis. Alors, j'ai quelques questions. Je ne m'attends pas non plus que vous soyez capable de me répondre ce soir. Donc, je vous fais parvenir un courriel auquel vous pouvez répondre à mes questions. natasha.dfq@gmail.com. Je répète, natasha.dfq@gmail.com. Alors, mes questions ce soir sont par rapport aux états financiers, en effet, de 2014.
Je vous pose les questions suivantes. Selon Statistique Canada, rapport de 2014, la population de la ville de Châteauguay est estimée à 47 839 personnes. Selon les états financiers de la ville pour 2014, les coûts pour le transport se trouvent à 22 95 724 $, soit 461,88 par personne. Pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, ceci représente 1 847,52 $ par année. Tandis que l'administration de la ville aurait coûté 13 369 617, soit 2,79,47 $ par personne. Pour une famille de 4, encore, c'est 1 117,88 $ par année. Comment est-ce que le transport me coûte presque le double de l'administration de la ville? Il n'y a qu'une façon de le savoir et c'est en voyant par moi-même les détails. Je souhaite voir les reçus de transactions qui font ces totaux. J'aime être bien informé des finances de la ville dans laquelle je vis et j'ai de la misère à comprendre ces chiffres. J'ai aussi de la misère à vous suivre, madame. C'est dans vos états financiers, madame la mairesse. Oui, mais les transports, vous parlez de Statistique Canada? Je parle de vos états financiers qui marquent transport dans les 24 millions. Et j'aimerais voir, ma question est, non même pas une demande, je souhaite voir les reçus de ces transactions qui font ces totaux. J'ai de la misère à comprendre où cet argent a été placé et il y a inévitablement des reçus. J'ai presque fini, vous allez pouvoir me répondre. Hygiène du milieu. Ceci encore apparaît sur les états financiers de la ville de Châteauguay. Qu'est-ce que l'hygiène du milieu exactement? On parle de quoi ici? De l'eau, le ménage de la ville, soit les arrosages des fleurs, propreté des parcs, etc. J'aimerais une liste, s'il vous plaît, de ce qui implique et est inclus dans hygiène du milieu, sans exclure quoi que ce soit. Ceci, selon vos états financiers, coûte 12 957 et 177, soit 2,70,85 par personne. Encore pour une famille de 4, 1083,40 par année. Je souhaite voir les reçus des transactions qui font ce total. Encore une fois, j'aime être bien informé des finances de la ville puisque je contribue à celle-ci sans comprendre ce que j'achète avant de l'acheter. Étant que nous rachetons tous et toute la dette publique via l'imposition, considérant que je paye votre salaire et que votre mandat est de me servir quand vous êtes des servants publics, considérant votre dignité, respect et honnêteté, considérant vos bonnes intentions en voulant servir le peuple, je m'attends à ce que vous soyez rapide à répondre à ces questions. Encore, si vous n'êtes pas en mesure de me répondre ce soir, je vous ai donné un courriel. Je vais vous répondre tout de suite. L'administration générale, c'est ce que coûte le directeur général avec certains postes. J'ai demandé les reçus des transactions. Est-ce que c'est ça que vous me faites parvenir? Il n'y a pas de transactions là-dessus. Il y a des salaires d'employés. Il y a des salaires d'employés, il y a des factures d'électricité, il y a des choses comme ça. Le transport, c'est le déneigement, l'entretien des routes. Et il n'y a aucun reçu pour rien de ça? Il y a des reçus pour ça. Oui, et étant la contribuable qui paye votre salaire, je les demande. C'est très simple. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que vous ferez une demande d'accès à l'information. Vous aurez tous les documents, toutes les factures que vous voulez. Oui. Je vous dis tout de suite qu'au-delà de... Je vous ai fait parvenir les questions dans votre messagerie aussi, au cas où vous les oubliez. Désolé. Je veux juste expliquer aux gens qui vous écoutent que le transport, c'est l'entretien des routes, c'est l'entretien, le déneigement, c'est cet système-là. Les camions, les véhicules, l'essence qu'on utilise. L'hygiène du milieu, c'est le traitement des eaux usées et la production d'eau potable. C'est l'hygiène du milieu. Donc, l'eau que vous servez me coûte 200 kits par année. De l'eau usée qui sort de chez vous. Ça, c'est l'eau potable. Merci, mais ça reste que moi, je veux voir les reçus de ces transactions. Madame. Et le public aura les réponses eux-mêmes, pas par votre parole. Non. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, écouter la fin de la réponse? Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Je réponds très bien avec votre réponse. C'est que ça ne fait pas votre affaire. Ce que je vous explique, c'est que pour les sommes, que vous énoncez,
pour l'ensemble du budget, vous n'aurez pas de reçu pour l'ensemble de ces dépenses. Il y a du salaire d'individus, il y a... L'ignorance est un choix, madame. Il y a une charte ici de droits et libertés. Votre auto est payée par nous. Votre essence, vos enfants, l'école à laquelle ils vont est payée par nous. Pendant que vous parlez de Soccerplex à 6 millions, on perd des logements sociaux, on est en austérité. Et vous dépensez sur des belles choses. Merci. Je m'attends à les reçus et je ferai parvenir le cheminement qui doit se faire pour avoir ces reçus. Merci. C'est une demande d'accès à l'information. Exactement, je l'ai. Je vais juste y aller pas madame. Bonsoir, Anthony Boffice. Oui, M. Boffice. Toute petite question vite, vite. Le projet Soccer intérieur, c'est-tu 14 millions ou 16 millions? Le projet de soccer intérieur, M. Boffice, comme je l'ai expliqué à M. Brisebois tout à l'heure, il y a une enveloppe de... Il y avait une estimée de 14 millions. OK? 16 millions. 16 millions. Et là, on travaille, et on l'a dit... Non, c'est correct. Juste savoir parce que... Non, je le réexplique parce qu'il faut qu'on réexplique cette fois, ça a l'air... Mais non, j'ai compris, madame. Ben oui, mais je le réexplique pareil. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça radoter. Donc, c'est le projet avec les contingences mises au maximum à 40 % et justement pour le raffiner et l'amener jusqu'à ce que ça soit le meilleur coût possible pour le service qu'on veut avoir. OK, à 16 millions. Pas à 16 millions. Ce que je vous dis, c'est le pire scénario possible. Oui, mais vous avez dit dans la présentation qu'on a faite à Billings, 16 millions. 16 millions, le pire scénario possible. Oui, mais ça, voilà. je demande. 16 millions, le pire scénario. Possible. Parce qu'à soir, on avait dit 2 fois 14 millions. On dit quand même pire scénario, 14 millions, mais c'est vraiment 16 millions pire scénario. Merci. Les 4 millions d'euros pour acheter le lot, vas-tu avoir un règlement d'empreinte ou c'est fait par le surplus? Comme je l'ai expliqué à M. Gendron, ça va être un règlement d'emprunt. Oh, OK. Juste pour confirmer, parce qu'on ne sait jamais, les choses changent. Bon, merci. Mais oui, vous en savez quelque chose. Excuse? Je dis que vous en savez quelque chose, les choses peuvent changer, effectivement. Ah, non, madame. Non. Moi, l'intégrité, je la connais. Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour, Marc Pelletier, habitant au 33. Oui, ça bouge. Je vais l'élever un peu. 33 Marquette à Châteauguay. Je viens faire un dépôt d'une pétition que j'ai pris l'initiative de faire pour appuyer le projet de Soccerplex. Quand j'ai vu la présentation, pour faire une histoire courte, ça fait 15 ans que je suis dans le soccer, puis je suis pas habillé comme ça pour représenter l'association. Moi, j'ai un match de soccer après, il faut que je quitte. Ça fait 15 ans que je suis impliqué dans le soccer à Châteauguay. Mon plus vieux a 21 ans, il a commencé à 6 ans, j'en ai un autre qui joue ce soir. Le projet, il y a du monde ici dans la salle, ils savent, il a démarré en 93. Depuis 93, on parle. Si ça continue, on va battre le temps de l'autoroute 30, la réalisation, qui a pris au-delà de 40 ans à se faire ici dans la région. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beau, on se garoche des chiffres à gauche, à droite, mais si on regarde le train passer, il va passer ailleurs, il va passer à Armstrong, il va passer à Valleyfield, il va passer à côté. Et puis on va manquer notre coup. De toute façon, je pense qu'on a besoin d'une piscine. Elle a été fermée tout l'été, il va falloir investir quand même. Les 500 personnes que j'ai interrogées qui ont signé, j'en ai 510 ici, puis il y en a d'autres qui vont être à venir, que je vais déposer. C'est du monde qui font de l'athlétisme, que j'ai parcouru les parcs à LPP pendant 2 semaines de temps. J'ai parti un site Facebook Appui au soccer. J'ai au-delà de 2000 personnes qui viennent le visiter puis qui appuient. C'est du monde qui sont impliqués. Je ne peux pas vous dire, c'est du monde qui sont favorables, qui sont impliqués dans les sports ou qui ont des jeunes impliqués dans les sports. J'ai du monde de soccer, j'ai du monde des Riders. Le président Jim Passel avec John Mullen qui est au senior, ils m'ont appuyé, ils ont signé, il y a des parents qui ont signé là-dedans qui veulent aller pratiquer. J'ai essayé de couvrir un peu le monde que je connaissais. C'est sûr que je n'ai pas fait le tour en 2 semaines. Donnez-moi un an puis je vais ramasser 40 000 personnes sur 45 000. Mais en 2 semaines, puis soyez pas sceptiques parce que le monde que j'ai interviewé, là, j'ai à peu près 5 % qui m'ont dit non, qui ne voulaient pas signer. Alors ceux qui veulent faire un référendum, qui veulent voter à Châteauguay, j'ai pas de problème avec ça, on va s'amuser. Parce qu'à 5 % sur 500, là, faites le calcul, je pense pas que vous allez monter à 51 % contre le projet.
pense qu'il y a du monde qui font de la natation, qui n'ont pas de service, qui ont de la climatisation. Je me suis entraîné personnellement, moi, au Polydium, à respirer de l'humidité puis du chlore. J'ai lâché, là, je paye plus cher, puis je travaille, je m'entraîne à énergie cardio, puis je paye plus cher. Je pourrais, avec mon passeport, payer moins cher, mais j'aime bien avoir une qualité de climatisation. Je pense que c'est ça que la ville elle va offrir à nos gens, à nos jeunes, c'est une qualité de service. Une piscine, là, moi je travaille à l'arrondissement à Verdun, je suis contre-maître, puis les citoyens, ça a l'air qu'ils payent mes taxes, ce que je viens d'entendre d'un autre. Là. C'est bien le fun de se faire dire ça, c'est dans ce temps-là, je monte la vitre puis je continue. Je pense qu'on est rendu à un point qu'il faut regarder, voir si on veut investir de l'argent, si on veut que Châteauguay reprenne une situation économique, reprenne un peu, attirer du nouveau monde. On dit qu'on construit des condos, des blocs appartements. Il faut les attirer chez nous, ce monde-là. Là, on a le Vincino qui a fermé, on a la cage au sport qui ferme. On a des places qui ferment parce qu'on n'offre rien aux citoyens, puis là, le monde s'en va ailleurs. Moi, je veux magasiner local, souvent, je m'en vais magasiner à Saint-Bruno. Merci, M. Pelletier. Moi, ma question, c'est je dépose ça, madame, je dépose la signature, j'en ai 500, puis je peux vous dire, si vous voulez, puis si vous voulez faire un référendum, j'ai pas de problème avec ça, vous allez me retrouver sur votre chemin, puis je ne représente pas la mairesse en passant. Moi, je ne représente aucun parti politique, je suis pour le projet de soccer. Et je pense qu'il est temps que, si on veut donner du service, on veut donner une qualité à nos enfants, au lieu de payer du transport pour aller à la chaîne, on fait 2000 $ par tête de pipe. Vous vous lèverez, vous irez parler après moi, OK? Il n'y a pas de problème. Fait que je dépose ça ici. Merci, M. Pelletier. Madame la mairesse, est-ce qu'on pourra avoir le libellé de la pétition? Pas les signatures, juste le libellé. Est-ce que c'est la même pétition qu'il y avait à Polydium? Oui, je crois que oui. Malheureusement, c'est un point de vue, là. Il y a un paragraphe qui dit que nous, les citoyens châteauguayens, nous demandons au Conseil de prendre une décision d'ici l'automne 2016, d'ici 3 mois, pour le soccerplex et la piscine extérieure de Bournois. Alors, les deux sont jumelés. Et puis, concernant le soccer, là, on n'a pas de leçon, nous, les conseillers, à recevoir d'aucune ville, parce qu'on est très généreux avec nos joueurs de soccer. On a un terrain synthétique en arrière de Louis-Philippe Paré qui a coûté 1,5 million. On a 2 autres terrains naturels à côté. Je peux vous en parler, monsieur du soccer. C'est moi qui s'occupe des terrains de soccer à Verdun. Si vous voulez qu'on discute d'entretien, je vais vous montrer des photos que j'ai prises à Billings 1. Je peux vous montrer au LPP 2 et 3, l'entretien que vous faites. Il n'y a pas de chalet à LPP, il n'y a pas de toilette à LPP. On peut continuer de même. Je veux pas avoir un débat avec vous. Non, c'est vous qui avez parti le débat. Vous avez dit qu'on faisait pitié. J'ai pas dit qu'on faisait pitié, mais j'ai dit qu'on a besoin d'installation. Les Acadiens, là, il y a 11 terrains de soccer. Là. Puis les citoyens endurent ça, puis il n'y a pas de problème. Là. On est généreux. Ah, ça, j'ai jamais dit que l'association... S'il vous plaît. Comme je l'ai dit, j'ai jamais dit que l'association n'est pas servie. Ben, je ne représente pas l'association. Moi, je représente un mouvement qui est pour le soccerplex. Merci, M. Pelletier. Ça, le prix, là, on verra après. On verra après. Non, je suis sérieux. Regardez, là, je vous le dis, là, à Varennes, ils l'ont fait. Mme Simon est au courant. Je suis allé à l'école avec M. Danfous, qui est le maire de Varennes. Okay? Puis s'il avait regardé le prix au début, mais un coup que tu pars, les municipalités avoisinantes viennent, se jumellent, investissent de l'argent, puis aller sur le site Internet aujourd'hui, aller voir comment ils font de ligues. Ils partent une ligue industrielle pour les adultes, ils partent un paquet de ligues, puis les inscriptions, ils viennent. C'est à un moment donné, il faut bouger, puis on va attirer le monde. On aurait une réaction différente. On avait tous ces informations. Effectivement, mais il y a des choses, des aléatoires. Combien d'inscriptions qu'on va avoir sur ce centre-là? Non, c'est pas un débat. Avenir. Mais je suis convaincu que la demande est là. Oui, non, j'ai essayé de... Merci, M. Lalonde. Oui, bonjour, Michel Boutin, district numéro 7. C'est juste aussi pour dire qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, il y a une pétition qui a été déposée au Polydium qui concernait 1200 signatures qui étaient pour un projet de piscine. Donc, pour appuyer monsieur, il y a aussi une pétition qui a été faite, qui a été déposée il y a 1 an et demi, qui comprenait 1200 signatures pour une nouvelle piscine. On va poursuivre. Si vous avez d'autres questions, on aura une autre période de questions à la fin.
Alors, 7.1, construction d'un bâtiment principal de 3 étages au 286 boulevard d'Anjou, adoption de la résolution finale de la demande Z4000-1-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi numéro Z4000. Deschamps. Madame. Monsieur Deschamps, Madame Reed. 7.2, dérogation mineure au 248 boulevard industriel, marge latérale et proportion de matériaux de revêtement extérieur DM 1199. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.3, dérogation mineure au 47 avenue Normand, régulariser les marges du bâtiment principal de la galerie de l'escalier et de l'abri automobile attenant en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1196. Pinard. Laberge. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 7.4, demande de dérogation mineure au 261 boulevard Rousseau, régulariser la marge arrière en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1197. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 7.5, dérogation mineure au 41 boulevard Saint-Jean-Baptiste, enseigne détachée en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1198. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Bloutenay. 7.6, modification de l'enseigne détachée au 41 boulevard Saint-Jean-Baptiste en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Deschamps. Monsieur Les Deschamps. deux, Mme la mairesse, c'est pour l'enseigne de Rona. Madame Une Laberge. nouvelle enseigne. 7.7, permettre l'usage de transport par autobus, infrastructure Transdev, adoption de la résolution finale de la demande Z4000-3-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z4000. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.8, construction d'habitation trifamiliale. Ce point est retiré. Oui, le point est retiré. 7.9, projet de place de la maçonnerie, autorisation de signature d'un acte de vente à Innovario, partie du lot 1302 pour un montant de 6 698,64. Madame Reed. Monsieur Côté. Madame Reed, Monsieur Côté. 8.1, rampe de mise à l'eau Reed et Higgins, interdiction d'utilisation pour les embarcations de 25 pieds et plus. Monsieur Doyle, Madame Laberge. 9.1, nomination des employés au poste de chef aux opérations à la division des travaux publics, chef des opérations de la division hygiène du milieu, ingénieur municipal et directeur des travaux publics et du génie à titre de représentant de la ville pour l'émission des constats d'infraction en vertu de l'article 147 du Code de procédure pénale. Monsieur Côté, Madame Laberge. 10.1, construction d'une conduite pluviale sur le boulevard Vanier, dépôt d'une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Gendron. Pinard. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 10.2, construction d'une conduite de drainage pluvial sur le boulevard industriel, dépôt d'une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 10.3, nomination des employés au poste d'ingénieur de la ville de Châteauguay, autorisation pour signature relativement aux demandes faites à Hydro-Québec. Madame Reed. Pinard. Madame Reed, Monsieur Pinard. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Madame la mairesse, vous avez omis de mettre une résolution pour nommer un nouveau représentant sur Polydium. Ah! Ben, j'ai pas omis, omis ou oublié. Parce qu'on n'avait pas mis au panier déjà. Est-ce qu'on peut le rajouter, si tout le monde est d'accord, la nomination de Mme Laberge au conseil d'administration de Polydium? Deschamps. Madame Reed. Monsieur Deschamps, Madame Reed. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Muriel Vinet, district Robutel. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers. Moi, je reviens sur une question que je vous ai déjà posée au sujet de la piscine Soleil. Qui étaient les propriétaires avant? C'était la corporation, sans but lucratif, Piscine Soleil.
la fabrique. La fabrique avait, c'était plus compliqué que ça, là. La fabrique avait laissé le terrain à la corporation pour qu'elle fasse mais avec un élastique dessus qui devait retourner à la fabrique ensuite. OK. Ma question était, à l'époque, quelles sont vos intentions au sujet de la piscine soleil, concernant la piscine soleil? Les intentions de la municipalité, c'est que... À l'époque, quand j'ai posé la question, il y avait un mot. Vous m'avez dit que c'était... Vous m'avez demandé ce que c'était. J'ai dit que c'était des parc. C'est ça. Oui, mais vous ne m'avez pas parlé de la piscine soleil. Vous m'avez parlé du parc à côté puis du terrain de tennis. Non, j'ai parlé finalement de l'usage qu'on ferait de la piscine soleil. C'était ma question. Je vous ai dit que ça, c'était zone parc. Vous m'avez parlé du petit parc qui était là puis du terrain de tennis. On peut revoir. C'était une assemblée régulière, d'ailleurs, quand je vous ai posé la question. On regardera. Alors, ça concernait ça. Je veux dire, là, c'est vendu. Et à l'époque où vous m'avez répondu, c'était déjà vendu. Et il y avait une demande pour une construction de multilogements. Et vous m'avez répondu, ça va être un parc. Non. Et je vous ai parlé de la piscine soleil. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Je ne peux pas vous avoir répondu ça. Vous m'avez parlé du petit parc qui était là, puis du terrain de tennis. Madame Simon, s'il vous plaît. Alors, on ira retourner, Madame Pinette, dans les... OK. Monsieur Pinard, moi, ma deuxième question, quand j'ai posé ça à la même assemblée, la rue Vénus, ça vous dit quelque chose? Vous avez fait Bernard. Vénus, vous avez fait la longueur de ma Honda Fit. Puis on a bénéficié des agrégats de tout Bernard, comprenant les sourds, comprenant le gravier. Ça, on avait une voie pour passer. Ça, c'était une partie de l'été. OK? Et vous irez voir l'état de la rue Vénus. Elle va vous coûter plus cher à botcher les trous cet hiver et au printemps prochain. Parce que vous m'aviez dit, Vénus, elle va se faire entre Bernard et Satellite. Allez la voir. Merci. François Leborgne, district Duville. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs et mesdames les conseillers. Alors, ma question concerne le parc Soyer sur la rue Saint-Jean. Au mois de février, j'étais au conseil municipal là, qui s'était tenu proche de l'Agora. Et il y avait eu des budgets qui avaient été développés pour développer notamment ce parc. Il reste en désuétude. Il n'y a pas eu de modification cet été, au moment où les enfants de notre quartier, les enfants châteauguois, peuvent en profiter. Et donc, aucune intervention n'a été faite, d'autant plus que c'est un parc que je considère dangereux. Et d'autant plus qu'il y a un camp d'été qui est juste à côté, et les toilettes sont d'autant plus bloquées, sont fermées. Alors, ma question est, ces fameuses modifications vont-elles se faire bientôt? N'aurait-elle pas dû se faire dès cet été? Elles devront se faire en 2017, année électorale? Non. Comme Sears? Non, comme le parc Sears? Non. Si on en a parlé au mois de février, c'est parce que, et vous qui suivez les conseils municipaux êtes bien au courant du phasage de chacune des interventions. Quand on fait une demande, on doit faire des règlements d'emprunt, on doit faire des appels d'offres, on doit faire un paquet de choses. Les règlements d'emprunt étaient déjà faits en février, là. C'est ça, là, qui avait été voté. On doit faire quand même la série d'appels d'offres pour les plans, les aménagements, les modules de jeu. Et ça prend du temps et ça ne nous permet jamais, quand on va là en appel d'offres, de pouvoir le faire là. On a phasé tout ça. Il y a eu des parcs qui se sont faits dans la ville pendant cet été. Là, et je regrette que le vôtre n'était pas dans les premiers à être fait. On a fait le parc Pelletier, on a fait le parc Langlois. Il y a d'autres investissements qui ont été faits dans les parcs et il faut les phaser. Et là, le parc Soyer est un des prochains. Et non, mais M. Côté a-t-il poussé le dossier? On a tous poussé, on a tous poussé la chose, M. Leborgne. Même que vous avez vu que, si vous passez par là, vous avez vu qu'il y a eu un arbre qui a été abattu, d'ailleurs, et ça fait partie du réaménagement, avec un accès universel, justement, pour les chaises roulantes et les poussettes, pour qu'on puisse avoir accès facilement à ce parc-là. Mais il va être fait, et c'est pas parce qu'on veut le faire en 2017 plus que 2018. Si c'était que de moi, j'aurais une baguette magique, puis tout se ferait dans le moment où on y pense, ça serait fait. C'est pas comme ça que ça marche. Ça a l'air que ça n'a pas poussé de ce côté-là, mais ça a poussé ailleurs. Non, je pense que vous prêtez des intentions à tout le monde.
Il y a des choses à faire partout dans la ville et l'argent n'est pas disponible autant comme on veut. Et Ça a été voté. le travail doit être phasé et les règlements et les appels et les soumissions sont phasés. Donc, je vous prie de ne pas prêter d'intention à personne dans ce... Avec votre permission, puis-je poser une deuxième question? Allez-y. Concernant je suis allé à la présentation sur justement la régie intermunicipale et ce qu'il y avait comme intervention, bon, il y avait l'histoire de référendum, il y avait aussi l'histoire aussi que les gens semblaient incommodés par l'idée que de ne pouvoir avoir accès à une piscine extérieure qu'à Beauharnois. Or, en regardant quand même l'île Saint-Bernard, il existe une piscine qui nous appartient. Mais et elle est inutilisée. Non, elle est utilisée, la piscine. Ben, il n'y a personne dedans. Elle est utilisée et elle ne répond pas aux normes municipales. Ce n'est pas une piscine municipale, c'est une piscine accessoire à un hôtel. On ne pourrait pas l'utiliser à des fins municipales en raison des normes et des règles. Tout comme on n'aurait pas pu reprendre la piscine Soleil pour en faire une piscine municipale parce qu'elle n'arrivait pas aux standards des normes et dictées par le ministère. Donc, on est tenu à ça. Donc, il n'y a rien de possible de faire avec cette piscine-là? Non. C'est pas une piscine municipale. C'est une piscine attenante à un hôtel. C'est notre piscine, on en est propriétaire. C'est notre piscine, mais je veux dire, c'est pas notre piscine. Attendez, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle fait partie d'un ensemble. Ouais. Elle est accessoire à un bâtiment. Ouais. C'est pas un bâtiment qui peut... C'est pas une piscine qui peut accueillir une population. Y a-t-il quelque chose, des adaptations, une revitalisation possible concernant cette piscine? D'autant plus que c'est dans un quartier, dans un secteur de quartier Châteauguay Station, où il y a peu de piscines de la part des propriétés. C'est malheureusement impossible. Alors, vous avez répondu à mes questions. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Muriel Vinet. Écoutez, je trouve ça un peu, je trouve ça à l'envers du bon sens. En tant que grand-mère, mon petit-fils me demande d'aller se baigner à la piscine. OK? Je pars, mais pendant ce temps-là, pendant qu'il se baigne, moi, je peux pas rien faire. Je peux pas l'attendre comme ça. Je vais aller chez Canac, c'est meilleur marché que Rona. Je vais aller... vous allez laisser votre enfant se baigner tout seul? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Moi, quand j'accompagne mes enfants, je les check. Non, mais écoute, il y a quand même une surveillance, hein? Il y a quand même une surveillance à la piscine. OK? La piscine de Bondoin. Je vais aller remplir ma voiture à Beauharnois. Je vais aller chez IGA pendant que j'y suis. Oui. Là, madame, c'est encourager le commerce à Beauharnois. C'est pas mêlant, ils ont le vent dans les voiles, tandis que nous autres, on perd Vicino, on perd la cage au sport, on perd la business, est plus bonne à Châteauguay. Madame Vinet. C'est-tu clair? Madame Vinet. Oui. Les gens des villes extérieures qui vont venir dans nos installations vont dépenser leur argent dans nos commerces. Mais trouvez ça normal? Une population comme Châteauguay, pas de piscine je me baigne plus. Madame Vinette, est-ce que je trouve ça normal? Non. Ce que j'ai dit et ce que je répète depuis le début, c'est que les villes qui ont des piscines extérieures aujourd'hui les ont prévues dans les années 60 et 70. Moi, dans les années 60 et 70, je m'excuse, j'avais pas l'âge de prendre des décisions. Vous, peut-être. OK? Vous aviez peut-être l'occasion à ce moment-là de forcer vos élus municipaux à prendre ce genre de décision-là. Moi, je n'étais pas en mesure de le faire. OK? Donc, ces genres de décisions-là, ça se prévoyait. Ça se prévoit. L'aménagement du territoire, ça se prévoit. Les villes qui ont fait les choix dans les années 60 et 70, que ce soit Sainte-Martine, Mercier, à l'époque, avait fait ce choix-là, et Beauharnois avait fait ce choix-là. Depuis, la ville de Mercier, elle a enlevé sa piscine municipale dans le milieu des années 2000, quand elles ont refait le parc des Hirondelles. OK? Donc, la parc Loisel, pardon. Fait que, il y a des choix qui ont été faits. On ne peut pas réinventer les choix du passé. On fait avec ça. Si c'était que de moi, il y aurait une piscine extérieure à Châteauguay, une piscine municipale à Châteauguay. Allez-y. On ne peut pas le faire, Madame Vinette. Il faut des terrains. Et les terrains... Vous en achetez un à 4 millions, là? Le terrain à 4 millions, il va accueillir une nouvelle piscine. Pour du soccer, combien de mois par année, là? Avec la location des salles, vous êtes sûr de rentabiliser ça? Vous êtes sûr de rentabiliser ça? On est sûr de donner un service aux gens, madame.
Bonsoir. Madame Bélanger. Linda Bélanger. Je veux revenir sur votre acquisition du terrain. Vous avez payé 3 900 000, mais dans l'évaluation au livre de la ville, il vaut 1 700 quelques mille dollars. Fait qu'on paye encore deux fois. Sur le 2016 à 2018, l'évaluation sur le site de la ville aujourd'hui, c'est ça. Là. Le prix. Fait que là, on paye 2 fois plus, le police 3 fois plus, parce que... C'est pas comme ça que ça stipule les prix du marché, là. Je comprends, là, Ben, mais c'est c'est parce que le prix du marché Est-ce que dit qu'on paye 2 fois et demi la valeur. C'est pas Moi, ma maison, je ne la vendrai pas 2 fois et demi l'évaluation de la ville, là. C'est impossible. Non, mais vous allez être contente. Si la ville augmente, vous allez, par rapport à ce que vous avez payé, puis par rapport à ce que c'est évalué, vous allez être content de la revendre avec une plus-value. Mais oui, mais pas 2 fois et demi. Et si le marché immobilier était plus que l'évaluation municipale, est-ce qu'on vous obligerait à la vendre l'évaluation? Est-ce qu'on vous obligerait à la vendre l'évaluation? Non, il y a toujours un certain pourcentage, mais là, on parle de 200 quelques %. Là, ça n'a aucun bon sens. C'est le prix du marché? Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est pas pour rien que ça coûte. Et ça, ce 4 millions-là, c'est inclus dans le 16 ou c'est à part? C'est inclus. Le 600 000 aussi? Ça va tout il faut inclure le projet le projet, c'est de faire un appel de proposition. Puis ça va coûter combien à chaque personne payeur de taxes à Châteauguay? Quand le plan d'affaires va être fait, on va le présenter. Fait que là, on fait un paquet de... On ne sait pas encore. Vous pouvez m'arriver et me dire, bon, ben, on l'exécute, puis finalement, ben, ça te coûte 500 $ par année de plus de taxes. Quand on a fait ça va être trop tard, ça va être fait. Quand on a fait la présentation, et ça, c'est ce qu'on s'est engagé à peaufiner, avec les revenus, ce qu'on veut faire, c'est bien travailler pour arriver à savoir les commandites, à savoir le taux de location, à savoir tout ça, pour arriver avec le plus finement possible, sans rien, là, sans rien, là, la piscine intérieure, la piscine extérieure, le terrain de plein air et le soccerplex, sans qu'on ait de subventions, sans qu'on ait de commandites, sans qu'on ait chargé rien de location de terrain, sans qu'on ait chargé rien de carte de membre, de tout ce qu'on veut, sans rien, là, on a fait le calcul que ça serait à 5 cents le 100 $ d'évaluation. 150 $ en moyenne. Oui. Il nous l'a annoncé, nous, du conseil, on se connaissait pas. Ça a été dit à la séance d'information, M. Deschamps, vous y étiez. Vous me dites 5 sous par combien? 100 $ d'évaluation. Avec le pire scénario possible. Avec le pire... Sur le 61 millions, avec le pire scénario possible, sans aucune subvention, sans aucune commandite, sans rien du tout, c'est ça que ça représente. Et ça a été dit à la présentation. Ça a été dit. Fait que juste pour ça, c'est une augmentation pour chaque habitant de 150-200 $, chaque maison. En 2021, ça. Pas demain matin, là. En 2021, quand tout sera fait, si jamais on a le pire des scénarios... Mais pourquoi c'est 2021 quand Michel a dit on va construire dans 2 ans? Mais là, vous parliez tantôt de 2017, on parle de dernier projet. Comme qui peut être le centre plein air qui pourrait finir de 2021. C'est 2021, c'est le plus tard. Ben, parce que c'est je comprends tout ça, mais on n'a pas les moyens. Vous avez beau parler des taux d'intérêt qui sont pas chers, mais à un moment donné, on a une limite dans ce qu'on peut emprunter. Pour revenir à votre question. Donc, c'est le pire des scénarios, sans subvention, sans commandite, sans frais de participation. C'est gratuit pour tout le monde, puis tout le monde va jouer là autant qu'ils veulent, sans que ça leur coûte jamais un sou. C'est ça que ça représente. Et ça, c'est le pire des scénarios avec le gros du trait de crayon dont je parlais tout à l'heure, avec les projets amenés au maximum. C'est ça. Là, nous, notre rôle, et ce à quoi on s'est engagé, c'est de raffiner les prix pour avoir évidemment des soumissions et des projets qui coûtent moins cher. Excusez, la mairesse est en train de parler. Merci, Michel. Mike. Elle a perdu son fil. Donc, c'est le pire des scénarios. C'est ce que ça représente. Là, on n'a pas parlé de location, on n'a pas parlé de commandite, on n'a pas parlé de subvention. On n'a pas parlé de gens qui ont des cartes de membres pour aller jouer, se baigner, comme c'est je comprends ça, mais c'est quand même un projet parmi tant d'autres qu'on a à la ville, en banque.
Puis, une dernière question. L'achat du 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste, vous attendez à payer combien, cette bâtisse-là? C'est fait. C'est le CITSO puis l'AMT qui rembourse. Nous, on est juste intermédiaire. Est-ce que vous ne pouvez pas l'acheter? C'est pour c'est 700 000. C'était 2 séances passées. Oui, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est pour faire le terminus d'autobus. Oui, ça, je sais. Puis ramener, agrandir le stationnement incitatif et puis ramener les eaux d'écoulement, en tout cas avec toutes les choses. C'est quel des bâtisses? C'est Vidéo-Québec? C'est Vidéo-Québec, oui. Puis votre marché, il n'y a pas de preneur pantoute sur cette bâtisse-là? Il y a des projets, mais il faut attendre. On a changé un paramètre, là, et on va avoir des projets à proposer. C'est bon, merci. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Non? OK. Je vais bien ça avec moi. Oui, je suis encore dans les vieilles affaires, excusez-moi. C'est ça, il y a 3 ans, j'avais signalé qu'il y avait un trou dans la déclaration pécuniaire d'un des conseillers. Puis récemment, j'ai lu qu'en cours supérieur, c'était réglé. Là, le conseiller en question devrait écrire toutes ces entreprises, là, toutes ces participations à ces entreprises. Puis là, je vois en 5.6 là, que c'est peut-être pas réglé. Ça en est rendu où, ce dossier-là? Là? En fait, M. Gendron a déposé une demande d'appel au jugement qui a été rendu. C'est-tu au début juin, le jugement a été rendu? Oui. Début juin. Début mai. Et nous, on fait une demande de rejet d'appel. Ça veut dire qu'entre-temps, il n'est pas obligé de déclarer. Ça suspend la décision du juge. Qui pour payer pour les frais judiciaires là-dessus? C'est la Ville qui paye. Tout? Tout. C'est bon. Merci. Merci. Ici, j'ai une lettre qui m'était envoyée par M. Pinard. Je vais vous en lire un court extrait. Comme entendu lors de la dernière séance citoyenne, je veux bien tenter de compléter ce qui n'a pu être fait à ce moment-là. Nous avons retenu votre souhait de captation et de diffusion des rencontres informelles des séances citoyennes. La mairesse, je ne sais pas si ça exprime le désir de tout le monde, la mairesse a exprimé la réticence de certains citoyens devant la caméra et leur préférence à s'exprimer dans un contexte plus convivial. Même à cela, nous nous sommes engagés à réfléchir à la question. Est-ce que vous avez réfléchi? J'ai réfléchi à la question et j'ai demandé à certaines personnes qui assistent à ces séances, qui sont tout à fait contre les... Comptez-vous votre fan club là-dedans? Bien, Madame Vinette, que fan club ou pas fan club, les gens ont le droit d'être libres de s'exprimer ou pas s'exprimer. Un droit démocratique. Bien, c'est un droit démocratique. Vous l'avez ce soir, vous êtes dans le droit. Vous avez le droit de vous exprimer et d'être filmé, comme les gens ont le droit de venir nous rencontrer. On peut venir, on sait ce qui s'est passé. Aux assemblées citoyennes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Venez aux assemblées publiques, Madame Vinette. Quand je jase avec un citoyen au métro ou IGA ou dans la rue ou n'importe où, vous ne savez pas ce qui se passe non plus. C'est à peu près le même principe. Oui, bonsoir, Michel Moutin, quartier numéro 7. Dans un projet comme vous présentez, que vous avez l'intention de présenter au gouvernement, si on se rappelle du projet de l'Aréna, dans le temps de M. Mike Gendron et M. Deschamps, la participation des gouvernements et de la Ville était comme 30, un tiers, un tiers, un tiers? Non. En fait, non? Le projet de centre sportif, c'est 6 millions de subventions du gouvernement, 6 millions financés par le promoteur qui a construit le projet, et la Ville paye le fonctionnement et même plus. En fait, on commandite tant d'heures par année pour ce qui couvre le fonctionnement et même un peu plus les taxes municipales et scolaires et un peu plus que ça prend. Donc, le promoteur ou la compagnie qui gère le centre multisport n'a pas de dépenses. En fait, tout est payé par la portion de la Ville et tous les revenus
d'autres locations de glace, d'autres concessions, restaurants, magasins, tout ça, ben c'est directement lui qui fait les sous avec ça. Sans aucun droit de regard de la Ville? Sans aucun droit de regard de la Ville. Non, aucune taxe. OK. Et la réponse, c'est que le gouvernement a donné 5,8 millions. OK. Donc, si on regarde le projet qui va de l'avant un petit peu, là, on s'entendrait à peu près un financement de combien du gouvernement? 30 20 en fait, ça dépend des programmes. Ça dépend des programmes? Ça dépend des programmes qui sont sur la table. Donc, on va regarder les programmes de subvention. Il y a toutes sortes de programmes, et notamment celui des infrastructures Canada-Québec qui va être ouvert prochainement et pour lequel on veut évidemment être les premiers à déposer une demande de subvention. Est-ce qu'on peut dire qu'un 10 c'est plus que ça? Absolument, c'est plus que ça. Donc, si on ne présente pas de projet, si on regarde les gens qui sont contre le projet être présenté, je parle bien d'un projet être présenté, c'est comme si les gens qui s'objectent à présentation du projet au gouvernement sont contre le fait de recevoir une subvention. C'est comme ça que je le comprends? Ben, en fait, Non? OK. En fait, c'est... C'était ma part. En fait, oui, puis l'idée, c'est évidemment d'être les premiers à déposer le projet parce qu'on sait très bien que, on l'a vu par le passé, quand les programmes de subvention s'ouvrent, il y a déjà une série de gens qui sont prêts avec leur projet, qui déposent, et c'est souvent, puis on le voit, c'est vrai pour les programmes de subvention, pour les pistes cyclables notamment, la période de subvention ouvre, puis elle est déjà comblée avant même, quand on nous l'annonce, là, on a comme 3 jours pour déposer les projets. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà amplement de projets qui ont été déposés dans les sessions précédentes de programmes de subvention et qu'ils n'ont pas besoin de rouvrir. Ils ont déjà pas assez d'argent pour répondre à la première batch. Donc, plus vite on est à déposer nos projets, plus vite on est susceptible d'avoir ces subventions. On a déjà une subvention de 20 de bon mois. Oui, oui. Ben, c'est une participation. Ben, il faut le calculer. C'est juste pour m'assurer qu'il y avait certains conseillers qui n'étaient pas contre le fait qu'on peut avoir des subventions. Merci. Merci. C'est la première rencontre qui commence à 7 h et qui finit à 7 h. Donc, je suis assez contente. M. Leborgne, une dernière question? Puis on viendrait à la séance citoyenne, même si on n'est pas fini. Juste une question. En fait, je vais être dans un coin particulier. D'abord, le marché de la Berge. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été amenés? Est-ce qu'il y a la vente? Et deuxièmement, c'est le feu de circulation qui est juste à côté, au coin de Djouville et Principal. Pourquoi dans ce feu de circulation-là est-il l'exception que de ne pas pouvoir tourner à droite la nuit? En fait... C'est la seule exception par rapport à Vanier, par rapport à... C'était ce qu'il y avait avant, c'était la réglementation qu'il y avait avant qu'on rejoigne la rue Wilbrod et la rue Principale, quand la rue Wilbrod était un petit peu à l'autre côté du marché La Berge. Donc, c'était la réglementation, c'est imposé par... Les interdictions complètes, c'est Québec, le MTQ qui vient nous mettre les balises, parce qu'il y a là 2 écoles, des jeunes marcheurs, des pistes cyclables, des arrêts d'autobus, donc des gens qui sont susceptibles de circuler en tout temps, et c'est pour ça que cette interdiction-là arrive. On peut voir essayer de l'assouplir peut-être pour regarder la nuit, mais... Parce que les autres, c'est permis la nuit de tourner à droite. Oui, je sais, mais celle-là en particulier, justement, c'est à raison des pistes cyclables, des traverses piétonnes, des 2 écoles et tout ça. Et le marché La Berge? Et le marché La Berge? Qu'en est-il du programme? En fait, il y a des propositions. Il y avait déjà des propositions. Il y a des gens qui s'étaient montrés intéressés. Cependant, avec les paramètres qu'on avait établis, certains auraient voulu les voir assouplir pour nous proposer quelque chose. On a donc, ça nous a été présenté au Conseil et il y a quelques séances, je pense que c'est la séance du 11 juillet, où on a justement permis de changer les paramètres pour accueillir de nouvelles propositions. Quel genre de paramètres ont été changés? Ben, en fait, c'était tout dans le pointage des projets pour justement, est-ce qu'ils sont acceptables ou pas acceptables. Donc, ces paramètres-là, en fonction du prix, par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils amènent et le prix de vente. Mais est-ce que c'est des paramètres par rapport à l'usage commercial, l'usage résidentiel? Entre autres. Donc, ça pourrait être du résidentiel? Ça sera du mix, certainement.
Il n'y en a pas le cas, 170 missionnaires. J'aimerais savoir où je peux me procurer une copie du fameux rapport de travail police, maison des jeunes, pour régler les problèmes apparemment des jeunes qui se promènent dans l'aréna. Le rapport sera déposé au conseil. Quand il sera déposé au conseil, il sera public. On pourra à ce moment-là vous en transmettre. Vous parlez de M. Razik avec le gars. Oui. Donc, quand il sera déposé officiellement, on pourra, Parce que ça m'intéresse énormément. Oui, oui. Et une autre chose, juste une suggestion. L'intersection Anjou-Maple. Le monde sort côté sud de la Banque nationale. Il insiste quelquefois de tourner à gauche. Il coupe les deux voies qui veulent aller vers l'ouest et met en danger les autres qui viennent de l'est, hein, parce qu'ils ne voient pas, là. Il y a toutes les voitures, là. Est-ce qu'on pourrait demander les propriétaires de ce terrain de faire une flèche, pas tourner à gauche? Oui, on va, parce qu'il va y avoir un accident. Oui, non, effectivement. Et la chose, je sais plus, ça ne s'appelle plus un terre-plein rendu comme ça, mais le bout de ciment qui était justement là pour essayer d'empêcher ce tourne à gauche-là. On peut peut-être regarder, même nous, essayer de voir comment on peut... juste interdire de tourner à gauche. Hein? Merci. Merci. Et voilà. Il n'y a pas de représentants des médias dans la salle. Je vais passer maintenant la parole à mes amis du Conseil. M. Doyle, M. Loutney. Merci, bonne soirée. M. Pinard. Merci et bonne soirée. Madame Laberge. De même, merci, bonne soirée. Monsieur Deschamps. Madame la mairesse, 2-3 petits points, mais ça va être rapide. Premièrement, vous avez pris tantôt la décision d'acquérir le terrain à 4,2 millions. Avec les monstrueux piliers, les gens vont pouvoir le consulter, là, j'ai mis la photo. Même si la moitié de la population vous avait dit, on préfère attendre, parce qu'il y a 4 conseillers qui ont dit non. La moitié de la population vous a dit d'attendre, mais ce n'est pas important, vous avez rejeté ça du revers de la main. C'est pas ce que j'ai fait, monsieur. Bien, vous avez voté pour les 4 qui ont dit oui. Ça, les oui sont plus importants que les non. Bon, c'est votre choix, mais vous vivrez avec la décision. C'est comme la décision pour la maison Préjean, que vous avez pris vous-même la décision de l'acheter, même si votre conseil, la moitié est d'accord. La berge, on n'a pas pu voter. Vous êtes arrivé à 3 minutes avant l'Assemblée, puis vous nous avez pitché ça, puis on n'a pas eu le temps de réagir. On a acheté ça. On a acheté ça 500 000, puis là, on veut le vendre 300, 400 peut-être, au maximum. En tout cas. L'autre chose, Madame la mairesse, excusez-moi, concernant les 36 projecteurs à l'Agora. Oui. Le 20 juin dernier, je vous ai envoyé un courriel à vous et à Mme Tran. Et le 11 juillet, à la dernière assemblée, je voulais mentionner encore que les 36 projecteurs, sans aucune activité, sont fonctionnels en plein jour, même s'il fait un soleil radieux. Donc, aujourd'hui, le 22 août, ça fonctionne encore toute la journée. Ça fait 64 jours que les projecteurs sont allumés en plein jour, sans aucune activité. Coudon. Bien, il y a un problème, là, puis on est en train d'essayer de le régler. Mon Dieu! Il faut mettre la switch à off. C'est pas long, me semble. Mettez la switch à off. On dirait que vous foutez complètement des payeurs de taxes. Ça nous coûte une fortune. Madame la mairesse, le 11 juillet, vous m'avez dit, je m'en occupe. Je ne nie pas, monsieur. Vous avez dit, ça n'a pas... J'aimerais que vous arrêtiez de me prêter des intentions et de m'insulter. Vous avez dit, je m'en occupe, ça n'a pas de bon sens. Puis, ça fait, depuis le 11 juillet, ça fait, on est le 22 août, il n'y a rien de fait. Alors, ça coûte une fortune, puis c'est une dépense d'énergie complètement ridicule. On n'a pas besoin d'éclairer l'Agora. Dans un autre ordre d'idée, je vous remercie, Madame la mairesse, de votre confiance, la confiance que vous avez témoignée envers moi pendant 3 années, alors que j'ai représenté la ville sur le CA de Polydium. Malheureusement, j'ai dû remettre ma démission. Et le président m'a rencontré dans les vestiaires un matin, puis il m'a dit, je cite mot à mot,
Il est inadmissible qu'un membre du CA de Polydium soit contre le projet de la mairesse. J'ai envoyé une lettre à la mairesse en demandant de te remplacer comme représentant de la ville. Il y a bien eu deux petites accusations accessoires, là, mais c'était pour mieux faire passer l'intimidation. Parce qu'effectivement, c'est de l'intimidation. On a tenté de m'intimider. Et vous avez joué le jeu. Au lieu de rappeler à l'ordre le président, vous avez rapidement mis la lettre envoyée à l'ordre du jour le 11 juillet, alors que moi, je ne l'avais pas vu et aucun membre du CA ne l'avait vu. Alors, c'est de l'intimidation et c'est la deuxième fois que je suis victime d'intimidation. La première fois, c'était vous, dans votre bureau, en 2011. Vous m'avez sermonné et vous m'avez demandé formellement de ne plus communiquer avec les journalistes. Alors, ce genre d'intimidation-là, je pense que avec ce Polydium-là, c'est deux de Monsieur trop. Deschamps, je pense que là, vous m'avez donné la parole. je Je le dis à la population, là, je ne céderai jamais à l'intimidation. C'est la deuxième fois, puis j'espère que ça va être la dernière. Je vais toujours donner mon opinion et défendre vos intérêts. Quelle que soit l'opinion de la mairesse ou du directeur de Polydium, de toute façon, je ne suis pas là. Je voulais souhaiter bonne chance à Mme Laberge qui va me remplacer sur le comité. Non, je pense. Ah, OK. Pour revenir aux pétitions, comme dit le proverbe, là, on est tous pour la vertu. On est tous pour les beaux projets. Mais nous, là, pas à n'importe quel prix. On est redevable des conseillers, le conseil et vous. On est redevable devant la population des augmentations de taxes futures. Alors, il faut se battre contre ça. Amenez-nous des projets, mais en détail. Détaillez-nous les projets. On n'a jamais parlé de Soccerplex au conseil. Jamais. En terminant, je voudrais souligner le départ impromptu d'un ancien collègue sur Polydium, M. Claude Sabourin, qui était un homme très respectueux de ses confrères. Il était toujours de bonne humeur, il était une bonne écoute, il a travaillé très fort. Et c'est lui, d'ailleurs, qui était l'organisateur depuis plusieurs années du tournoi de golf. Il travaillait très fort, puis ça donnait beaucoup de résultats. Puis avec ça, on achetait des appareils. Alors, c'est bien dommage que M. Sabourin nous ait quittés subitement comme ça. Je pense qu'on pourrait peut-être aussi offrir nos sympathies à la famille de M. Sabourin, à son fils qui est à l'emploi de la ville comme policier, pour justement montrer l'appréciation de tout l'engagement de M. Sabourin à la communauté de Châteauguay, au Polydium, à l'organisation d'événements bénéfices, justement, là, pour faire en sorte que ce centre sportif-là... Martin Blanchette. À Martin Blanchette aussi, oui. M. Blanchette, qui est décédé aussi, qui a travaillé comme bénévole. Il est décédé? Oui, décédé la semaine dernière. La journée après, 2 jours après. Martin Blanchette. Les deux la semaine dernière. Qui restait sur les avenues, 5e avenue? Le Martin Blanchette, qui était propriétaire du Petro-Canada, puis après du Shell. OK. Il est décédé. Alors, la semaine passée. Unanimement. Alors, c'est beau, j'ai Unanimement, pas d'autre chose, Mme la mairesse. Merci, M. Deschamps. M. Gendron. OK. Mais je voulais garder mes arguments à la fin, sauf qu'il y en a pas mal qui ont été dit, mais je vais juste être... Tu sais, on a un devoir que... Je veux juste poser la question, est-ce que la ville, est-ce que les conseillers sont d'accord qu'on a besoin d'un nouveau soccerplex? Je pense qu'on est tous d'accord. Hein? Levez vos mains, juste pour montrer que le monde sont... La gang au complet, Mme la mairesse, on est net. OK? On est tous d'accord, sauf qu'on a un devoir. Il faut être capable d'expliquer le dossier à nos citoyens. Puis j'ai entendu des affaires aujourd'hui que je trouve un peu bizarres. J'ai fait de la recherche un peu. Madame Morin, c'était la propriétaire du terrain qui a vendu le terrain à M. Drapeau dans le temps, ou Murray Wood, si tu veux, le premier projet privé. Savez-vous à combien que le terrain était vendu? 1 000. 1 $. Ça a été vendu, vous avez raison, la mairesse, 93 000 et quelques. Parce que le terrain, c'est 93 000 pieds carrés et quelques. En travers les années, le projet privé, il était en marche. Les arbres, on a coupé tous les arbres, on a commencé à mettre des... vous savez que le projet privé, il n'y avait pas des services. Il n'y avait pas de... Quand on dit de services, des infrastructures, on parle de... Égouts, aqueducs. Tu sais, une rue, là, pour dire qu'on se rend compte. La ville était prête dans le temps en disant, regarde, on va participer à un projet privé pour vous attirer un plus possible, parce que ça se fait des deals de même, hein, pour avoir des
Tu sais, le maire de Bournois est en train d'en faire de gauche à droite pour attirer des compagnies, mais le conseil dans le temps, il disait, regarde, on va payer les infrastructures. Il y a eu un registre qui était... on a demandé une résolution. Excuse-moi, on a fait une résolution pour un règlement d'emprunt pour 330 000 $. Ça a été voté par 700 quelques citoyens. Mais sur la liste, il y a... On avait posé la question, pas nous, mais il y a des citoyens qui ont posé la question à Annette Simon si elle l'avait signé. Puis en toute honnêteté, elle ne l'avait pas signé. On n'a pas vu son nom. Anyway. Mais quand on voit Michel Pinard qui a voté contre le règlement d'emprunt, mais il est prêt à accepter un projet de 61 millions, quand on voit Alain Côté qui a refusé le projet, qui a signé contre 330 000 $, mais il n'est pas un projet de 61 millions, quand on voit Guillaume Dumas qui faisait partie de son équipe dans le temps, qui faisait partie de son future équipe dans le temps, OK, parce que c'est Alain Côté, Guillaume Dumas faisait partie de son équipe en 2009. M. Pinard fait partie d'aujourd'hui. Fait que pourquoi ils sont contre des projets de 330 000 dans le temps, quand on aurait dû avoir le Soccerplex dans le temps, puis un privé, là. C'est pas nous qui payons le terrain à 1 $ dans le temps ou à 3,9 dans le temps. C'est pas nous. Lui, il construisait. Lui, il est allé voir des banques. Il est allé dire, moi, j'ai un plan d'affaires, je vais être capable que ça soit rentable ou quoi que ce soit. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi que ça n'a pas marché? Mais si ça n'a pas marché, à M. Bofici, combien ça coûtait dans le temps? 8 millions? 6 millions? 11 millions 3. Hein? 11 millions 11 millions 3 pour un gros complexe ou quoi que ce soit. C'était, OK, parfait. Ça me surprend, mais anyway. 11,3. OK? Ça n'a pas marché. Il a fait faillite. Là, tout à coup, il y a des créanciers qui veulent se faire payer, puis tout à quitte. Là, monsieur Carrier, propriétaire d'aujourd'hui, il a acheté le terrain à combien, vous pensez? 2,77 $. Le pied. Le pied. OK. Le pied. OK? 2 $. On peut l'avoir au mètre carré. Excuse-moi, je suis un peu vieux, là. Je marche encore en pied carré. Puis aujourd'hui, on demande de payer... 10,50. Oublie pas, là, on a acheté quelques parties du terrain dans le temps. Là. On a acheté le lot en arrière, parce que le lot était divisé en trois. 219,017, qui est le lot complètement en arrière. La ville l'a acheté en 2012. En 2012, pour 1,3 million, pour 2,91. Fait qu'il faisait déjà 20 cents sur son investissement au début. Après ça, il y a Compagnon, notre affaire de terrain, là. L'affaire de Nature Action. Nature Action, il a acheté un autre silo, 500 000 $ à 4,49 le pied carré. Fait qu'encore, il fait de l'argent. Tu comprends? Là, le terrain en avant, où ce qui est on va dire, une ruine. Hein? Tu sais, quand on va en Mexique, là, on voit des ruines dans ça. Ben, c'est un peu ça. Hein? Ça fait 8 ans que ça a été construit, cette affaire-là. Pensez-vous vraiment c'est encore bon pour un futur projet? Si on fait une fondation pour une maison, OK, puis on ne touche pas pendant 8 ans, pensez-vous vraiment la fondation est encore bonne pour construire une maison dessus? Est-ce que vous construirez votre maison dessus? Moi, je pense qu'à 3,9, puis le 3,9 qu'on est prêt à payer, en réalité, c'est 10,53 le pied carré. Fait qu'il fait 8 piastres sur son investissement initial. Fait c'est ça qu'on se pose la question. Pourquoi que c'est si cher que ça? Le monde va dire, c'est le marché, c'est le marché. Mais si on a une compagnie qui fait des rôles d'évaluation, hein, vous, là, OK, on parlait juste de moi, ma maison, 290 000. OK, ma maison à moi. Est-ce que je suis capable de le vendre à 600 000 demain? Qui me paierait 600 000? Fait que pourquoi lui, quand que le rôle d'évaluation, je pense qu'on a une compagnie qui est... Tu sais, je pense même vous que vous questionnez encore si votre maison en vaut le prix, donc on vous a donné le rôle d'évaluation. Hein? Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui se questionnent le montant. Puis il y en a combien qui seraient capables de vendre au montant que la Ville a évalué en 2014? Parce que c'est le rôle de 2014. Vous comprenez? Fait que pourquoi nous, on va payer le rôle? Il y a Mme Bélanger qui en avait parlé. Le rôle est vrai. Le rôle de la Ville, c'est une compagnie qu'on a confiance. C'est 1,7 million 40 000. On dit 1 741 000. C'est ça. On va donner 3,9. Fait qu'on donne 2 millions de plus. On donne 300 000 pour des plans d'ingénieurs ou des carottes ou quoi que ce soit qu'il a fait je ne sais pas combien de temps. C'est-tu encore bon? Ça vaut-tu la peine ou quoi que ce soit? Puis combien ça va coûter pour enlever le ciment? Puis moi, qu'est-ce que j'aime pas avec le projet depuis le début, c'est qu'on ne sait jamais c'est quoi le prix. Tu sais, au début, c'était une location. Mais Mme la mairesse a dû une campagne électorale à 38 millions pour le futur soccer et centre aquatique. C'est dans la campagne électorale, 2013.
Elle vous a dit qu'elle voulait faire un projet de construite. Fait que l'autre jour, quand on est arrivé, puis ça fait des années qu'on parle qu'on devrait avoir des villes en partenariat. Tu sais? Puis on les croit, tout le monde devrait embarquer. Mais à quel prix? C'est ça la question. Pourquoi que c'est seulement Bournois qui embarque? Pourquoi que Mercier n'embarque pas? Pourquoi que Léry n'embarque pas? Pourquoi que Saint-Isidore n'embarque pas? Pourquoi c'est nous qu'on va payer tout le monde 150$ selon les chiffres de la mairesse? Puis ça, c'est juste à nous. Si j'amène mes 2 nièces pour aller au Soccerplex, mais c'est pas gratuit. Hein. Ils vont payer un membership comme vous payez au Polydium. Polydium, là, on donne tous de l'argent au Polydium. Vous ne le savez pas, là? Mais on donne un prêt de 200 000 $ par année au Polydium. On donne un prêt 130, 140, 150 000, puis c'est pas plus pour le garder en vie, en survie. Puis on est tous d'accord, monsieur... Est-ce que je pourrais avoir du temps de réponse? Non, mais c'est bon. Monsieur Boutin a totalement raison. On a besoin de minimum des rénovations à la bâtisse. Minimum. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on se questionne. Fait qu'on veut faire les affaires, mais on veut les bien faire. Puis c'est pour ça que j'ai posé à la mairesse la question l'autre jour. J'ai dit, pouvez-vous attendre juste un mois? Y a-t-il d'autres projets qu'on peut faire? Tu sais, le monsieur là, de Verdun, il a dit? Verdun. La dernière fois que j'ai vu, il n'y a pas de dôme à Verdun. Il n'y a pas d'un centre sportif intérieur pour soccer à l'intérieur. Il n'y en a pas un. Le seul qui sont là, c'est où? À la Chine. Il est quoi? Il est privé. C'est-tu la ville qui paye à Montréal pour ça? Peut-être en heure, mais il est privé. L'autre, c'est un dôme. Concordia, c'est un dôme. Pourquoi que Concordia est capable de faire un dôme à un prix beaucoup moins cher qu'un complexe fixe? Mais nous, on veut avoir le complexe fixe. Tu sais, Concordia, Ville-Saint-Léonard, Longueuil, Laval, ils ont des dons. Mais nous autres, on veut avoir le projet de 51 millions. 51 millions, les amis, là, c'est le plus gros projet centre soccer aquatique. Puis il y en a un qui se fait exactement à ce prix-là. D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont donné ce prix-là. C'est le centre sportif à Ville-Saint-Laurent. Mais selon moi, à Ville-Saint-Laurent, là, je pense qu'ils ont les capacités de le payer. Je pense que Ville-Saint-Laurent, ils ont la population autour. Puis si tu regardes Ville-Saint-Laurent, puis tu regardes autour, là, il n'y en a pas de dôme à l'intérieur de 5 km. Fait qu'eux autres, ils ont le bassin de population pour aller chercher là. OK? Fait que c'est ça qu'on se pose. On a demandé de retarder l'achat. On aurait pu attendre. On aurait pu s'asseoir. Puis si je vous dis là, que c'est pas le seul projet qu'on devrait faire, parce que c'est le projet, il faut l'emballer. C'est le seul projet. C'est le seul terrain. Les anciens, ils ont fait un bon choix. Premièrement, les anciens n'ont jamais fait de bon choix. C'est le privé qui a acheté ce terrain-là. OK? C'est parce que lui, il voulait être où? À côté d'une école. Pourquoi? Parce qu'il peut vendre des heures à l'école durant la journée. Il peut avoir. Fait que ça vient à ça. Fait que si je vous dis, pourquoi pas faire un dôme en arrière de Billings? Tu penses-tu que Billings, il dirait non à un dôme soccer? Tu penses-tu que Billings nous chargerait pour leur terrain? Est-ce que tu dis, Billings, donne-nous accès à ton terrain, on met un terrain artificiel, puis on met un dôme par-dessus. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont nous dire non? Pensez-vous vraiment? Non. Ils vont l'accepter. À bras ouverts. Ben non. Il faut prendre encore le projet de l'autre bord. Pourquoi? Je ne le sais pas. Pourquoi que ça presse? Je ne sais pas. Je vais répondre, Mike. L'autre affaire, il faut me répondre à M. Turcotte. J'avais trouvé un trou dans le temps, ça fait 3 ans, concernant ma déclaration. Juste pour vous mettre les affaires au clair, là, le trou qu'il a trouvé, la Ville a décidé même pas d'amener ça en cours. Ils ont parlé de la déclaration 2015, 2014, 2013. Lui, il m'a accusé d'avoir fait une fausse déclaration, puis il fallait faire des autorités, etc. Ça n'a jamais été retenu, ça ne faisait pas partie des demandes. Fait que votre demande a été refusée par la Ville, même pas par un juge. Deuxièmement, c'est pas une accusation, c'est un signalement. Tu avais dit que quand tu dis qu'il y a un conseiller, puis si vous n'allez pas aux autorités, moi je vais aller aux autorités. C'est des mots exacts que tu as dit dans le temps. Si tu t'en rappelles pas, moi je m'en rappelle. OK? Je m'en rappelle en maudit. On pourrait les regarder. OK? Fait que oui, on s'en va en cours d'appel. Puis non, la Ville n'a pas gagné pour inaptitude. Que je siège. En fait, je ne sais pas, mais le juge a demandé que... Comme j'ai toujours dit, c'est une technicalité, puis la technicalité, il n'est toujours pas clair. Puis on a l'intention de le prouver à la cour d'appel. C'est tout simple que ça. Fait que... Le juge a quand même dit qu'il fallait faire la déclaration.
Oui. Oui, mais ça devient un règlement qui n'était pas clair. C'est beau. Maintenant, je à Marie-France. Le juge a aussi dit que... S'il vous plaît. Excusez les amis, le juge a aussi dit que la Tour Rogers, on avait gagné, mais la Cour d'appel avait décidé contre. Fait que... Le sujet, ce que j'ai lu dans le jugement, c'est que M. Gendron devait faire la déclaration de la bâtisse qui lui appartient et d'une autre affaire. Puis j'avais 40 jours pour faire oui, la demande. alors, fait que faites appel, mais le juge a quand même dit qu'il fallait donner, à ce moment-là, il a donné quand même à la ville, il a donné raison à la ville, dans le sens où il fallait le déclarer. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Madame Reid? J'ai plus rien à dire, merci. Je ne sais pas combien de fois qu'elle dit que la loi est pas Monsieur Gendron, c'est le tour de Mme Reid de parler. Monsieur Côté? Bonsoir tout le monde. Je voudrais vous inviter, n'oubliez pas, mercredi soir, c'est le plan directeur des parcs au manoir du Haut-Ville à 7 h. C'est bien important. Mettez ça dans votre agenda sur le bord. C'est maintenant mon tour. Bonne soirée, merci beaucoup de votre présence. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été avancées, comme si la moitié des conseillers municipaux n'avaient pas à cœur les finances publiques, si la moitié des conseillers municipaux ne travaillaient pas pour le bien-être et le mieux-être de la collectivité, comme si on dépensait l'argent à tort et à travers, alors qu'on fait un choix de vision et on fait un choix de développement. Vous pouvez regarder comme ça avec votre petit sourire, M. Dofitch. Ceci dit, il y a des choix. Il y a des choix qui ont été faits et qui ont maintenant aussi des répercussions aujourd'hui. Et la répercussion de faire un changement de zonage sur un terrain, c'est un choix municipal. De brancher des choses publiques alors qu'on a toujours dit que, à l'époque, je le couvrais comme journaliste, on disait que ça ne coûterait rien à la municipalité. D'en plus, réserver des sommes pour le faire. Ce genre d'entente-là, c'est ce qu'on aurait souhaité pouvoir avoir avec le nouveau propriétaire. Et malheureusement, en raison de la mauvaise utilisation qui a été faite par ce genre d'entente-là dans les municipalités, OK, malheureusement, c'est difficile maintenant de les faire passer. Le ministère des Affaires municipales est très frileux de donner son autorisation. Il demande aux villes d'être propriétaires des terrains et d'aller en manière conventionnelle parce qu'ils ont été échaudés, justement en raison de tout ce qu'on a pu entendre à la commission Charbonneau et pour lesquels il y a des percussions de l'UPAC dans plusieurs municipalités. Des projets comme ça qui font l'objet de ces perquisitions-là. Et c'est pour laquelle on a eu de la difficulté et on a travaillé très fort. C'était le mandat qu'on avait fait. Dire qu'on n'a jamais parlé du projet de Soccerplex au conseil municipal alors qu'on a multitude de résolutions qui prouvent le contraire et pour lesquelles tout le monde était là, je pense que c'est un petit peu avancé, j'allais dire tiré par les cheveux, mais je vais me garder une petite gêne. L'autre chose, les dômes, c'est moins cher et ça dure moins longtemps. Puis, changer 3 fois de structure, parce que les dômes, c'est un peu comme un méga, je vais dire, abri tempo, là, avec des souffleries et tout ça en dessous. Ça coûte excessivement cher en énergie pour réchauffer les endroits et les climatiser. Mais tu peux pas avoir une piscine intérieure non plus. Non. L'autre chose, c'est que Longueuil, on l'a visité Longueuil, et Longueuil, après moins de 10 ans, vont changer leur structure. Fait que ça a coûté 5 millions à l'époque. Ils vont devoir dépenser un autre 7 millions pour mettre leur structure, et ainsi de suite. Ça ne dure pas plus longtemps. Fait qu'il y a des choix à long terme, puis il y a des choix à court terme. Puis il y a l'intérêt des citoyens, puis l'intérêt des particuliers. Fait que l'idée derrière le fait d'être propriétaire, c'est que plutôt que d'enrichir un privé, comme on le fait présentement avec le centre multisport, c'est que l'argent qu'on va pouvoir faire avec le Soccerplex, ça va être les citoyens qui vont en bénéficier pour baisser la facture. Quand on parlait de 105 $, c'était, on le dit, on le répète, quand on parlait de 150 $, M. Gendron, on le dit, on le répète, c'était sans commandite, sans subvention et sans frais pour les citoyens. Donc, c'était au pire des scénarios ce que ça peut représenter. Dire qu'après coup, il va y avoir des frais quand on donne les deux montants, c'est aussi tiré par les cheveux. Donc, il faut se ramener à ce que c'est 150 $ si on ne demande rien à personne, dans le pire des scénarios. Oui, on a parlé d'un projet de 38 millions et à dollars de 2016, le projet tourne autour de ça encore. Je l'ai dit, on le répète, le scénario à 51 millions, 60 millions avec les projets de Beauharnois,
C'est le pire des scénarios avec des contingences de 40 %, ce qui est énorme, mais c'est effectivement pour ne pas arriver avec de mauvaises surprises. Déjà, avec l'appel d'offres qu'on a fait concernant les plans fonctionnels et techniques et tout ce travail-là, on a vu que c'était déjà plus que la moitié de l'évaluation de ce qui avait été fait. Donc, on a déjà une économie de près d'1 million de dollars juste là, juste par ce contrat-là. Fait que, et ça va aller en s'améliorant. Puis on peut attendre, effectivement, on peut attendre et attendre et attendre et attendre. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont continuer à amener leurs enfants dans d'autres villes. Il y a des villes qui vont continuer à se créer des infrastructures qu'on n'a pas. Puis ils vont continuer à attirer des citoyens chez eux parce qu'ils ont des infrastructures qu'on n'a pas. Puis nous, ben, on va avoir des gens qui vieillissent dans leur ville et qui meurent dans leur ville. C'est pas ça qu'on dit. Depuis le début, on est d'accord. C'est ce que j'ai dit, Lucie. C'était ton rôle. Je clôture. On revient à la même chose. Les citoyens n'ont pas été avisés exactement du... Parce qu'on l'a dit et on l'a répété. Non, parce qu'on a dit, Lucie, on l'a dit au moment de la séance de consultation, que c'était le pire des scénarios et qu'on allait affiner les coûts. Donc, comme j'ai donné l'exemple plus tôt aujourd'hui du réservoir d'eau potable qu'on a fait aux grandes dames de Mme Vinet derrière chez eux, comme on a fait le scénario au départ quand je suis arrivée à 26 millions et qu'aujourd'hui ça coûte 8 millions, bien fort probablement qu'on pourra aussi arriver avec d'aussi bonnes nouvelles pour le projet. Mais quand on fait... Pardon? Déjà avec un terrain qu'on paye le double d'évaluation. Qu'est-ce qu'on fait avec les 22 piliers? Vous n'avez pas répondu à la question? Ce qu'on vous a dit, M. Deschamps, c'est que dans Macogep, qui a fait l'étude du dossier, dit qu'on peut l'utiliser, la structure. Donc, ça dépendant des plans. Donc, nous allons l'utiliser. Tout dépendant de la compagnie qui va nous faire le meilleur. Ben, je ne peux pas vous dire oui. Mais si on ne les utilise pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le projet, c'est couvert, ça fait partie des frais. De ce qui a été dit là, dans le pire scénario, ça en fait partie. Le dôme à Longueuil, c'est qui va payer pour enlever les piliers, les 22 piliers? C'est les citoyens payeurs de taxes dans la salle qui vont payer pour enlever ça. Puis on paye le terrain 4,2 millions. Là. Madame la mairesse, on a fait le tour de la table. Oui, Monsieur Deschamps, on a voté. Vous avez voté. Vous avez demandé. Jean Grand. Non, t'as pas passé. Non, c'est Mike.